Chers amis du football, bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode de Dribble, où aujourd'hui nous allons revenir sur les calendriers qui ont été donnés pour les équipes qui joueront la Champions League, l'Europa League et la Conference League, on le fera dans une autre émission. Et ensuite nous parlerons des qualifications de la Coupe du Monde 2026, à commencer par la Nati, le groupe de la Nati, ce qu'on attend de cette équipe et va-t-elle se qualifier. Et après on fera un petit tour du monde comme on les aime, ou comme je les aime, des autres matchs. Mais avec moi, le toujours très très grand Mathieu. Comment ça va Mathieu ? Écoute, ça va, nickel. En forme ? On a vu les tirages, ça a des donné belles des affiches, choses hein. très très intéressantes. Donc, Ah. hâte de parler de tout ça, exactement. On se frotte les mains des rencontres qui nous attendent. On va se régaler cet automne. Avec moi, et pour la première fois dans Dribble, le grand, le magnifique, qui porte néanmoins un des plus beaux maillots du football. J'ai nommé Thomas. Merci. Salut Thomas. Ça va ? Comment ça va ? Bah ça va, enfin. Tranquille ? Tranquille, ouais. T'as un beau maillot d'AC Milan, on monte ça à la caméra, on se crède. Hein. Beau maillot. On là, a il essayé est- de retrouver l'année, on se souvient plus trop. Je crois. De ce que j'ai vu, c'est Dernier maillot 2017-2018. Adidas avant Puma pour moi. Avant, Mais- Puma, avant le passage Avant chez Puma. Mais je sais plus C'était l'année. quand même bien mieux le Milan AC avec Adidas. Hein. Ah, en tout cas pour les maillots et même au niveau résultats européens et national. Ouais, mais- Ah ouais, ça c'est clair. Monsieur, C'est sûr. avant qu'on commence nos débats et nos sujets, est-ce que vous avez regardé du foot ce week-end ? Bien sûr. Quel sûr est, qu'on a le meilleur match que vous avez vu ce week-end ? Le meilleur match. Moi j'en ai un, il va pas te faire plaisir. Moi, je suis tombé sur pas mal de matchs pourris, moi. Ouais, ce c'est week-end. le plus pourri c'est lequel ? Moi je te dis tout de suite, j'ai regardé Chelsea-Fulham, c'était pourri. Alors, ouais. Ah ouais, c'était nul. Franchement, Ouais. c'était dur. Ah bah écoute. Ouais, non, c'est. Moi, j'ai regardé. Pire que Servette-Lucerne. Ouais. Non. Oh. Ah ouais, c'est bon. Bon, Servette-Lucerne, j'étais au stade, c'est pas. Non, ça va être Lucerne. Il y avait une mi-temps où on s'endormait et une autre mi-temps où ça allait un peu mieux. Ouais, non, Et c'était puis, bien. Non, moi j'ai regardé, très déçu de Arsenal-Liverpool. Voilà. Ouais. Enfin, Ouais. Ouais. Liverpool-Arsenal. Ça, on devait en faire un sujet, mais bon, on est mardi, c'est trop tard. Ouais, mais surtout, au vu du match, le sujet aurait été très court parce que Ouais, c'est c'était vrai. vraiment pas le spectacle Vraiment. attendu vis-à-vis de ce choc. Heureusement qu'on a eu un coup franc sorti de nulle part pour relever le Incroyable. spectacle parce que Ouais. là, quand j'ai vu ça, j'étais ébahi devant un tel coup franc. J'avoue. C'est dommage, Et puis hein. sinon, après, j'ai regardé le Real Madrid. Le Real Madrid a un match VAR. 3 buts annulés, mais c'était pas un grand match non plus. Après, j'ai regardé le Barça aussi. Barça, voilà. ça, Moi, c'était peut-être le match où je me suis le plus C'est le diverti. meilleur match. C'était du week-end que vraiment j'ai vu. beau à voir. Pour une fois, de voir une équipe très en dessous au niveau de l'effectif face à son adversaire, mais qui a tellement bien joué. Faut dire, Le le Rayo- Barça, ils ont joué contre le Rayo Vallecano et le Rayo Vallecano, il m'a surpris. Hein. Mais Rayo Le Vallecano latéral a gauche, bouffé là, le Barça. le blond. À gauche. Ah, Comment oui, il oui, s'appelle, tu vois Del Cast- Des Frutos, non Non, Des Frutos, c'est l'attaquant. Ah, ok. Le latéral, Ah non, Des le Frutos, latéral- c'est l'attaquant. Ouais, Des Frutos. Ça doit être Fuente, non Quelque chose comme Je ça. sais plus, mais en tout cas, il m'a impressionné. Ah, il a marqué d'ailleurs. Ouais. Il a un très beau but. Mais je vais même aller plus loin. Le Rayo devait gagner ce match. Et le Barça s'en sort très très bien. Ouais, Et ça ouais. fait plaisir. Je vois beaucoup en ce début de saison contre des très gros adversaires tels que le PSG, le Real, le Barça. Toutes des équipes qui vont arriver avec un bus, le bloc bas, refuser le jeu. Et là, ça m'a fait plaisir de voir un Rayo Vallecano chez eux qui, est, avec plein de panache, ont envoyé leur meilleur jeu. Ils ont joué crânement leur chance. Et puis, on voit que c'est une solution face à des tels adversaires. Bien sûr. Toi, Thomas, C'est de jouer. De toute façon, c'est de jouer. C'est ça. quel Ceux match qui bloquent, c'est pas beau, après. quel est le pire match que tu as vu ce week-end et le meilleur ? J'ai pas beaucoup de regardé de matchs. pas regardé ce week-end, beaucoup de tu vois. foot ce week-end, J'ai regardé c'était plus tranquille. de résumés que de matchs. Ok. Voilà. Mais Est-ce que j'ai- tu veux, j'ai- Thomas, est un homme occupé, hein. Ben Non, oui, non, je sais. Pas tant que ça. Mais c'est juste que début de saison, je suis enjaillé des fois On selon les avance mercatos, tranquille, on les avance trucs. Mais tranquille. voilà. je suis pas Moi, encore, si vous aimez le jeu, je vous conseille Elche, l'équipe de Ligue. Ça, c'est les matchs à la Bijane. faut être Franchement, pour passionné. se connecter Elche, devant LC, il faut vraiment être un passionné. ça joue bien. Ouais. Ouais. Et l'Athletic Bilbao, pour moi, j'en ai, Ah fait, ouais, ça, moi, oui. j'en ai fait ma surprise. Je pense qu'ils peuvent gagner la Liga. C'est vrai que quand on a parlé Liga, Bilbao, tu les estimais assez haut. Ouais. Donc, attention à nos amis de Bilbao. On va en parler Ça de serait Bilbao fou, hein. d'ailleurs. Ah bah, mais en plus, ça serait beau parce que c'est un club qui respire le foot, la Ouais. passion. Et c'est vraiment un club qui, en Espagne, est très apprécié aussi Oui. par Ouais, les ouais. adversaires, de par aussi leur culture. C'est-à-dire d'avoir une équipe en grande partie formée de joueurs basques, espagnols. Et il y a beaucoup moins cette idée de trading, de marchandage. Et c'est pour ça que les joueurs sont autant attachés au club et les supporters autant aussi attachés au club. mais- C'est que Bon, il y a c'est très cette- dynamique. Il y a cette doctrine que Qui est voilà, très il forte faut être aujourd'hui, basque pour jouer à Bilbao. Oui, c'est ça.
Mais je trouve que c'est tellement intéressant. Il y a un peu C'est aussi intéressant. ça, C'est intéressant. un petit peu moins, mais c'est aussi dans la même idée à la Real Sociedad. Il y a Un aussi petit peu, ouais. cet aspect-là. Bah, les meilleurs de la société vont à Bilbao. Très bien, messieurs. Et, Ça, oui. tous ceux qui nous écoutaient, dites-nous en commentaire ou sur le réseau quel est le meilleur et le pire match que vous avez vu ce week-end. Quel a été le programme J'en ai vu un très très beau aussi que j'ai oublié de mentionner, un certain Werder Bremen Leverkusen 3-3. Très bien, Oui, très j'ai bon, entendu. très bon. Ouais. Leverkusen qui menait 2-0 et 3-1, qui s'est fait rattraper d'ailleurs. Den Haag s'est fait licencier. J'allais l'ajouter. Le coach de Leverkusen, Derrière, ouais. mais pas à cause des résultats, parce que c'était déjà chaud entre lui et les dirigeants Durant le depuis début de la mercato, saison. Ouais, ouais, mercato, Ten Hag, etc. il a de la peine à tenir en place. Hein. Ouais, C'est- ouais. Mais souvent, tu sais, j'ai l'impression qu'au-delà parfois du sportif qui est pas top, j'ai souvent l'impression que même à Manchester United, en interne, c'était pas tout rose. Ouais. Il y a eu quand même certains conflits ces derniers temps avec ses dirigeants. Alors après, à quoi c'est dû, on n'est pas en interne, mais On ne sait pas. Peut-être il a la tête dure. Lui, il est très arrière, pas arriéré, arrêté sur ses idées. sur ses Oui, idées, oui. pardon. Il est tard. Donc ça peut être parfois un frein et, Ouais, je pense, ça ouais. peut être source de conflit. Oui, ouais, totalement. Magnifique. On va commencer notre premier sujet, premier débat sur les calendriers de la Champions League, les calendriers de la Champions League qui ont été dévoilés par le super ordinateur. La réponse 42, si vous avez la ref. Et le pire, c'est que j'ai cette rêve. C'est de dire là. Et avant que vous nous donniez pour vous quel est le calendrier le plus difficile, quelle est l'équipe qui a chopé le calendrier le plus difficile, je suis allé voir mon ami ChatGPT. Qu'est-ce Et que t'as avec vu lui, on a fait quelques calculs Mhm. pour essayer de voir statistiquement et même en termes de données peut-être un peu plus scientifiques qui a le calendrier le plus difficile. Et selon Chat et ses calculs magiques, ce serait le Bayern Munich. Selon la data. Selon la data, avec ça nous a donné un ratio, tout ça. Et le ratio le moyen des adversaires de 92,9. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais soit le plus haut par rapport réponse 42. Ça nous donne donc ça. Et le deuxième calendrier le plus dur, ce serait celui du Paris Saint-Germain. Et le troisième, celui du PSV Eindhoven. Mais laissons les ordinateurs de côté et passons à l'humain. Et pour finalement, vous, c'est moi Mais est-ce qu'on peut personnellement, c'est rappeler pas le- si loin de la réalité. pas si loin de la réalité. Est-ce qu'on peut rappeler le calendrier qu'ils ont du coup Je rappelle le calendrier du Bayern, bien sûr. Ouais. Le Bayern affrontera Chelsea à domicile, ira à Paphos, recevra le Club Bruges, ira au Paris Saint-Germain, ira à Arsenal, recevra le Sporting Club Portugal, ira à l'Union Saint-Gilloise recevra l'Union Saint-Gilloise et ira au PSV Eindhoven. Eh ben, et ils le mettent premier. Tu peux rappeler le. Ils le mettent premier calendrier du et je te PSG? donne celui du Paris Voilà. Saint-Germain avec que celui-là- l'Atalanta à domicile, le Voilà. Barça à l'extérieur, Ouais. Leverkusen à l'extérieur, le Bayern à domicile, le Tottenham à domicile, l'Athletic Club Bilbao à l'extérieur, le Ah, ouais. Sporting Portugal à l'extérieur et Newcastle à domicile. C'est quand même un peu plus relevé, j'ai l'impression, quand même, du côté du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que le football est bien fait. Eh ouais. On l'attendait tellement, ce Barça PSG. Eh oui, Il est déjà là. On l'attendait l'année Moi, il est dernière. trop tôt. Hein, il est trop tôt, je trouve. Tu vois. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui commencent à se demander sur la légitimité de ce tirage parce que, comme par hasard, tout le monde veut ce match et il il sort. est là. Non, mais ça, c'est pour rigoler. On sait Le que- super ordinateur. Ouais, c'est ça. Avec José Exactement. Neveu. très faussé, peut-être. Voilà, et je vous donne celui du PSV Eindhoven, puisque c'était l'équipe qui présentait le troisième Ah ouais. calendrier le plus difficile selon les calculs hyper savants de notre ami Chat. Ouais, bah, il a À un peu raison. savoir, hein. le PSV Eindhoven recevra l'Union Saint-Gilloise, ira à Leverkusen, recevra Naples, ira à l'Olympiakos, ira aussi à Liverpool, recevra l'Atlético Madrid, ira à Newcastle et recevra le Bayern München. Ah, c'est pas costaud mal, aussi. moi, je les mettrais les deux devant le Bayern. Tu vois, quand même, mais bon. Après, Mais à bon, voir, hein. super calcul de chat, on parlait, mais vous, messieurs, en tant qu'être humain et non pas calculateur extraordinaire, quel est pour vous le club qui a eu le moins de chance à ce tirage de sort, qui a eu le plus difficile calendrier, finalement. Moi, une fois n'est pas coutume. Le Paris Saint-Germain pour toi? Exactement. Le Paris Saint-Germain Ouais. qui, chaque année, a des tirages, j'ai envie de dire, fou. presque exécrables. Parce C'est- qu'ils ont vraiment pas de chance. Et même quand ils l'ont gagné, ça change pas.
Ouais. La roue ne tourne pas. Ça veut Ça, dire ça. qu'ils ont quand même des si tirages super compliqués. Paris Saint-Germain, si tu as un bon tirage à l'époque en phase de groupe, tu chopais de toute façon en huitième de finale le pire, quoi qu'il arrive. Voilà. Exactement. Donc, Non, mais disons que vous n'êtes pas gâté au niveau des tirages au sort. Ouais. Le PSG, on sait que Je suis supporter de Paris Saint-Germain, mais pas besoin de. Vous n'êtes pas gâtés. un Ils vilain ne sont réflexe, pas un gâtés. vilain réflexe. T'inquiète Non, pas. non, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a une fâcheuse tendance à être sanctionné par le tirage au sort. Alors Déjà, là, cette année, ils ont de nouveau pris, je pense, limite les 2 pires équipes par pot. Franchement, quand au pot 4, on chope Newcastle et Bilbao là-bas, je pense que ça résume assez bien la chose. Mais après, moi je trouve que le Paris Saint-Germain, peut-être ces 2 dernières saisons avec Luis Enrique, ils nous ont montré qu'avec ces calendriers-là, ça les réveillait plutôt aussi dans la saison pour être concentrés. Puis Oui, pas aller tant que jusqu'au ça. bout, hein. C'est la saison dernière, ça passe par les poils. Il faut par les poils, c'est il vrai. faut une victoire C'est vrai, assez c'est vrai. incroyable contre City pour passer. Mais Mais tu sens un autre intérêt que les saisons précédentes, etc. surtout que cette année, l'équipe est déjà un peu plus rodée que l'année dernière. Ouais, Pareil, alors ça, des fois, c'est le piège tu vois, du champion. S'endormir sur ses Que lauriers. tout le monde veut battre, etc. Il faudra voir. Tu vois. En tout cas, c'est un gros challenge pour Luis Enrique de maintenir ça. Toi aussi, Thomas, c'est le plus dur, le Paris Saint-Germain. C'est Comme ça, l'équipe qui ouais, a chopé c'est le plus calendrier dur. Après, il y a des équipes, des adversaires il faut qu'on voit un peu. Tu vois, On va faire un petit tour. L'Atalanta, je suis pas sûr que c'est encore le grand. Oui. Il faut. Leverkusen aussi, hein. Leverkusen qui a Finalement. qui va revenir au niveau Leverkusen qu'on a toujours connu à mon avis, tu vois. Leverkusen, le fameux. Donc c'est pas forcément des. Après voilà. Faut Après, il y a voir, quand même l'Athletic Club Bilbao qui, je suis désolé pour moi, reste et va être une équipe très dangereuse cette année. Voilà. Tottenham, on sait pas ce que ça va donner. Enfin, on a vu un petit peu, mais. De de Tottenham, ça va mieux déjà que l'année passée. Ouais. J'ai regardé leur match contre City. J'ai regardé aussi leur Il y a match eu un Paris-Tottenham. contre le PSG. Ouais. Et franchement, c'est très prometteur. Ouais. Par rapport au Tottenham de l'année passée, qui en première ligue, rappelons-le, a fait une saison cataclysmique. Cataclysmique, ouais. Pour un club comme Tottenham, l'année passée, c'est un Ah non, scandale. mais hein. c'est scandaleux. Donc, Effectivement. Passons à une autre équipe. Oui, dis-moi. Non, j'allais vous Vas-y, poser vas-y. une autre question sur Ouais. vos favoris ou quelque chose comme ça. tu vois, Faisons un mais- petit tour des calendriers, on ira Ouais, sur les plutôt, favoris après. plutôt. En termes de calendrier, quelle est l'équipe pour vous après le Paris Saint-Germain qui n'avait pas été gâtée dans ce tirage au sort? On parle plutôt des grosses équipes, hein, pas des petites, puisque tu Mais te moi, souviens, j'ai bien aimé la réaction des supporters marseillais au calendrier, etc. Eux qui sont très flippés parce qu'ils sont vierges en points ouais, en Champions League, tu vois, 0 victoire, 0 points, etc. Et là, alors, t'arrives à nous répéter leur je calendrier? vais te donner son calendrier parce Ouais. qu'il est dur aussi. celui Oui, de oui, l'OM. il est pas mal, justement. Ils prendront le Real Madrid Voilà. à Madrid, ils recevront l'Ajax Amsterdam, ils iront au Sporting Portugal, ils recevront l'Atalanta, ils iront à Newcastle, ils recevront l'Union Saint-Gilloise, Liverpool. ils recevront Liverpool avant d'aller au Club Bruges, Voilà. ce qui n'est pas facile du tout. Hein. pas Club un match où ils Bruges, sont favoris. Non. hein. pas un match où ils sont favoris. Ah, peut-être l'Ajax. Ouais, faut voir l'Ajax. À l'Ajax, ouais. attention. Moi, je pense que sur tous les clubs que je viens de te donner, à mon avis, l'Ajax, c'est peut-être la moins dangereuse. Ouais. C'est Et dire, peut-être hein. Club l'Atalanta, Bruges et hein. Union Saint-Gilloise, pour L'Atalanta. moi, je les mets peut-être un peu au-dessus, hein, franchement. Mais Bruges, c'est fort. Bruges, c'est très fort. Même s'ils ont perdu Yachari, ça reste fort. hein. Oui, oui. L'Atalanta, l'Union Saint-Gilloise. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être la première campagne de l'Union Saint-Gilloise en Champions League, je pense. Je me demande si c'est pas la deuxième. Ou la deuxième. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu, il y a 2-3 ans, une qualification assez Ah, peut-être. exceptionnelle. Possible, Oui, c'est oui. possible. Il me semble avoir vu un Ah oui, certain, c'était un dans le certain groupe. C'était pas Amoura dans en le Ligue groupe des Champions. avec l'Union de Berlin d'ailleurs. Et, Ah, mais tout à fait, c'est possible. et Benfica ou Sporting, je sais plus. À l'époque des groupes A4. Belle époque. Belle époque. Marseille alors. Ouais. Ça fait Marseille, 0 points ou ça prend quand même un point? J'ose Ça, espérer pour eux. Et ça qu'ils nous fait une Young Boys aient au minimum 2 points, mais Mais vu leur début de saison, je pense qu'ils sont plus sur le 0 point qu'autre chose. Là, j'ai l'impression que c'est très compliqué chez moi, eux. 0 points, ça m'a l'air quand même un peu hard. Bah, je pense ils, que- ils ont été tout à fait capables de le faire. et Oui, oui, Il y a- tout à il y a fait, quelques bien sûr. heures. IB l'a fait. Pourquoi pas? Ouais, mais Marseille, aussi, IB. Exactement. Marseille, IB, Après, il y a quand après même la un gap, hein. différence, c'est que Marseille l'avait fait dans l'ancienne version de Oui. la Champions. Tu vois, il y Dans avait un moins groupe de matchs. difficile. Il y avait Voilà. 2 matchs de moins, groupe moins difficile. Exactement. Donc là, à voir. Oui, c'est ça, mais Il y a à plus part de ça, matchs là. tu dis, regarde, exactement. Tu dis, ils avaient un groupe moins difficile. Voilà. Donc là, ils ont plus d'adversaires compliqués, mais ils ont plus de matchs. Voilà. Ouais. Donc à voir Non, j'avais un groupe difficile. si.
À l'époque, ils À sont l'époque 0 points. Oui. Ouais, ils ont Borussia, Arsenal Ouais. et je sais plus qui. Non, un club anglais, non. Liverpool. Non, c'était pas Non, Tottenham. mais ils avaient pas le groupe de la mort, Si, Marseille. si, ils avaient un groupe de la mort. Si, Ils si, ont si, fini avec si, 0 si, points. ils Ouais, avaient- ouais, ils ils étaient avaient pas un groupe avec difficile. Hein. Tottenham à domicile où ils ont failli Je sais gagner à la plus. fin. Je sais plus, amis marseillais, éclairez-nous. Ouais, dites-nous. Parce que Dites-nous je en me souviens commentaire. d'un match. Il me semble qu'il y avait Dortmund, peut-être Naples. Je confonds avec le groupe Je crois pas, de non. Paris. Je crois pas. Je veux vous donner. Un anglais, un Tottenham, je crois. Bref. Je vais vous donner le calendrier du Sporting Portugal Ah ouais. pour le fun. Ah, ouais, Sporting Portugal qui pour la recevra tes amis mes amis de Benfica, benfiquistes. C'est nouveaux amis. mes nouveaux amis. Sporting Portugal qui recevra le Kairat Almaty, ira à Naples, recevra Marseille, ira à la Juve, recevra le Club Bruges, ira au Bayern, ira à l'Athletic Club Bilbao et recevra le Paris Saint-Germain. Ouais, pas mal, hein. Très gros On est calendrier. quand même sur un calendrier aussi, là, pour le coup, pas Ah, sympa. Hein. je serais supporter Ah, du c'est Sporting, costaud, je serais hein. content, hein, moi, de faire ces... Il y a des gros matchs. Et Mais oui, mais après, je pense qu'il y a eux, c'est les champions, hein, Sporting. champions du Portugal, ouais. voilà. Et je pense qu'ils ont leur carte à jouer clairement. Hein, ouais, dans Marseille, ces confrontations-là. Ouais, Almaty, Marseille, ça devrait. ça devrait le faire. faire. Bah, en tout cas, il y a Marseille, Club Almaty Bruges, qui après- doivent gagner. Après, tu vois, ils vont devoir jouer Naples, la Juve, le Bayern, le Paris Saint-Germain et l'Athletic Bilbao. Ouais, c'est très chaud. Ouais, bah, je pense que c'est un des plus discrets, un des clubs les plus discrets qui a le C'est un calendrier quand même plus assez chaud, hein, difficile. Hein. clairement. Quels est pour vous encore les autres moins gâtés avant qu'on passe aux plus gâtés? Alors, Bah, moi, je vais dire, je trouve, hein, en tout Ouais. cas, que le Real Madrid, ils n'ont pas non plus un tirage très facile. Le Real Madrid. Ça reste assez costaud quand même dans l'ensemble. Ouais, ça va. Le Real Madrid, je vous le donne. Il y a Marseille, il y a Kairat Almaty, il y a la Juve, il y a Liverpool, l'Olympiakos, Manchester City, Monaco et Benfica. Je dis ça parce que Ça va. Olympiakos, tu les joues chez eux. Faut aller les jouer chez eux. Olympiakos. C'est ça. Oui, mais quand même, Et après. quand t'es le Real Madrid. Non, bien sûr, quand t'es le Real Là, on vient Madrid. de dire mais le calendrier de Sporting. on Je trouve connaît. qu'il est plus difficile. Ouais, mais là, c'est après, si tu connais là aussi le passé récent du Real qui sort d'une saison très compliquée. Là, ils ont quand même un groupe où, au niveau des confrontations, il y en a qui sont mieux lotis qu'eux. Là, ils ont Ouais. quand même. Tu vois, à part le Kairat Almaty, ils doivent jouer Monaco. Monaco, je suis désolé. Hein. Monaco, ça reste une équipe de Ligue 1, une bonne équipe de Ligue 1. Ils ont fait un recrutement intéressant. Et donc. Monaco, c'est pas en fait. C'est Je ce genre sais, d'équipe c'est- point d'interrogation, tu exactement. vois. Ah, mais l'année Exact. passée, c'est quand même les seuls qui arrivent à battre le Barça. Mais l'année Oui, passée, mais c'était c'est l'année passée. Et ils prennent un rouge, le Barça. Il y a un match avec des circonstances atténuantes. Ouais, Mais d'accord, Le je suis- résultat final est qu'ils gagnent. Non, tu mais vois. il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes dans ce match-là. Hein. Ouais, Tu en demandes plus. à n'importe quel supporter du Barça, il te raconte le match. Mais c'est surtout, scandaleux. moi, mais pour ils moi, sont pas Monaco, objectifs en c'est. championnat. Oui, non. Monaco, pour moi, c'est une équipe point d'interrogation. Comme tu pourrais mettre Leverkusen, Ouais. comme tu as Ouais. dit Thomas l'Atalanta. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a On beaucoup. sait pas mais- trop. Honnêtement, c'est même juste le que- Sporting, je sais pas comment ils seront. cette année. Même le non, mais- Sporting, c'est Parce vrai. que c'est vrai. l'année passée, il faut se dire qu'ils commencent avec Ruben Amorim et Gyökeres. Et là, maintenant, ils sont plus là. Ce Ouais. qui était quand même un C'est peu vrai, le c'est duo vrai, de c'est vrai. choc. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. À voir. Mais sauf que Monaco, on est habitué depuis des années, c'est dans leur stratégie de club, etc. Ils se renouvellent, ils Ah, ça se vendent. renouvelle il y a tout beaucoup. Donc de saison en saison, ça change. Tu vois, là, il y a Drogba Pogba qui est revenu, excuse-moi. Enfin, ça fait de la pub pour le club, etc. C'est un gros joueur, on verra ce que ça donne. Moi, personne ne doit compter sur lui pour faire des grands matchs, mais c'est un club comme ça où ça, pour moi, ils ont des fulgurances, des Ouais, trucs ouais. comme ça, C'est avec ça. des bons joueurs. Et après, pendant 10 ans, il n'y a rien. Et voilà. Puis ils sont peut-être 3e une fois en Ligue 1 et peut-être qu'ils la gagnent après derrière. Mais c'est pas hyper stable. C'est vrai que. Ouais. C'est vrai, Monaco, c'est point d'interrogation. Sporting, c'est vrai qu'on peut mettre une équipe point d'interrogation. Aussi. Mais sinon, au niveau des autres calendriers, moi j'ai regardé. Dis-moi, si tu veux mettre en avant une équipe, vas-y, on va faire Il y avait Chelsea. Chelsea et l'Atlético. Je sais pas, j'ai bien aimé. Je trouve que ça Chelsea donnait- ira au Bayern, recevra Benfica, recevra l'Ajax, ira à Karabag, recevra Barcelone, ira à Bergame face à l'Atalanta, recevra Pafos et ira à Napoli. C'est un joli calendrier. Joli aussi. calendrier. Moi, Ah, mais j'aime tu vois, bien. par exemple, je trouve typiquement, pas trop dans le- dur, dans mais le dernier hyper, pot, challenge. Dans le Ouais. dernier pot, ils prennent Karabag et Pafos. Pafos, ouais. Donc ça te fait quand Alors même. là, ils ont les deux, Normalement, ça leur fait 6 points. 6 Ouais. déjà Déjà. en principe. Ouais. Mais bon, c'est dans le foot, c'est. Et le faut jamais Real, parler comme ça. le mais- Real Non, prend, mais- prend Almaty et je sais pas, est-ce que Olympiakos? Non, Non, chapeau c'est trois, Olympiakos. Monaco. Monaco, au chapeau 4. Ouais.
Et Atlético L'Athletic Club Bilbao ou l'Atlético Madrid? Madrid. Madrid ira à Ah, Liverpool. ouais. Recevra Francfort, ira à Arsenal, recevra l'Union Saint-Gilloise, recevra l'Inter, ira à Eindhoven, ira à Galatasaray et recevra Bodø/Glimt. Il est pas simple non plus celui-là. Non. Non, il Et n'est puis, pas facile. Aller à Bodø/Glimt. Allez, à non, ils le recevront Bodø/Glimt. Ah, ils les reçoivent, Ouais, ok. Mais après, là, on arrive dans des équipes qui sont pot 2. ouais, Tu vois. exact. C'est comme Oui, on Atlético, disait, ouais. le calendrier de Sporting, il est chaud, Ouais. mais parce que c'est une équipe qui est pas dans le point. Oui, mais c'est une équipe en fait qui prend 2 équipes de chaque pot comme tout le monde. Oui, mais s'ils sont pas dans. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en gros. Ils ont pris aussi des équipes de leur pot, tu vois. Ouais, mais quand t'es. Je sais pas, en gros, quand t'es pot 3 ou pot 2, bah, t'as plus de chances de prendre des gros, tu vois. Je trouve. Oui. Ça, dans la Ouais. logique, tu vois. Non, justement, dans la logique, tu peux prendre autant vu que tu prends 2 équipes de chaque pot. Après, la question c'est de savoir quel est l'écart entre les équipes de ces pots-là, tu vois. Bah, Si par exemple les équipes du pot 1 par rapport au reste, c'est violent. ouais, l'équipe du pot 1 et pot 2, peut-être il y a moins d'écart qu'entre les premières du pot 4 et les dernières du pot 4. Ouais, c'est possible. Hein. C'est ça, c'est en fait Mais tu vois, quand ça tu- que c'est donc là en fait le pot 4, c'est là si tu prends Paris qui a pris je pense Newcastle et Bilbao Oui, voilà. qui sont les pires du Ouais, pot ouais. 4 alors Ouais, qu'ils auraient pu prendre Tu vois, Karabakh ou Pafos. Le pot 2. Le pot 2, c'est un pot. T'as Arsenal, t'as Atlético, Benfica, Juve. C'est que des grosses équipes. Et Ouais. c'est en pot 2. Hein. Ouais. C'est même pas en pot 1. Ouais, mais ça change pas grand-chose en vrai. Non, en vrai, ça change pas énormément. Si tu prends on peut prendre En fait, le- c'est pas comme à l'époque. on peut prendre le Slavia Prague par exemple. Je suis trop habitué à l'ancien tirage. Moi aussi. Eux, ils étaient quel Au niveau pot, des Slavia pots, Quel- t'étais quel- Le avantagé. Slavia Prague, ils étaient pot 4, tu me confirmes ça Mathieu? Je pense qu'ils étaient pot 4. Je peux te confirmer ça. Peut-être 3. instantanément. Peut-être 3, mais à mon avis 4. Slavia Prague, ils sont pot 4, monsieur. Pot 4. Non, pot 3. Pot 3. Pot 3, ok. En étant pot 3, le Slavia Prague va prendre Bodø/Glimt à domicile, ira à l'Inter, ira à l'Atalanta, recevra Arsenal, recevra Bilbao, ira à Tottenham, recevra Barcelone et ira à Pafos. Pas simple non plus. Pas simple du tout. En étant le Slavia, bon, bah, voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que vous voulez mettre en avant un autre calendrier ou on passe aux ceux qui ont été plutôt gâtés? Ah, gâté. ceux qui ont. Bah là, j'ai même pas besoin de regarder mon téléphone. hein. Moi, je sais qui c'est qui a été gâté. Qui a été gâté? Moi, je vais te donner les stats selon les calculs Oui, selon les calculs. de mais... chat. de notre ami chat. Il a mis que c'est Copenhague Ah ouais, ok. qui a eu un des tirages les plus favorables. Et, Copenhague, si je vous donne le calendrier, C'est le vrai. FC Copenhague C'est vrai. recevra Leverkusen, ira à Karabakh, recevra Dortmund, ira à Tottenham, recevra Almaty, ira à Villarreal, recevra Naples et ira à Barcelone. Ouais, c'est quand même relevé. Hein. Bah, c'est la C'est- Champions League. Ouais, Ouais, mais- c'est la Champions. Après, Ça reste la faut Champions penser, League. c'est Copenhague. Hein. C'est Copenhague. C'est Donc, Copenhague. Copenhague, c'est pas le Barça. Donc, tu vois, Tu vois, Copenhague, Contre sur un Dortmund. malentendu contre Leverkusen, ça pourrait jouer. ça dépend de Leverkusen. Ça dépend. c'est Même une point Villarreal. d'interrogation. Villarreal, cette saison, j'ai pas Villarreal, encore, ça va être chaud. j'ai pas encore cette année. regardé en Liga, mais cette année, Villarreal, je sais pas à quoi m'en tenir. Honnêtement. Ouais. Je pourrais vous en dire plus dans quelques mois quand j'aurai regardé un peu des matchs de Villarreal. Villarreal qui mais- vient de recruter Mikotadze. Eh oui. Une autre. Donc, le plus simple. Tu vois, tu voulais pas regarder ton téléphone, tu pensais à qui? Moi, je dis ça en toute neutralité, mais je trouve que le Barça, ils sont bien. Le Barça. Je trouve que le Barça, ils ont un tirage plutôt bon. Le Barça ira à Newcastle, recevra le Paris Saint-Germain, recevra l'Olympiakos, ira à Bruges, ira à Chelsea, recevra Francfort, ira à Slavia, Prague et recevra Copenhague. Franchement, pour ce qu'ils pouvaient tirer, ils sont plutôt bien. Ouais. En plus, Alors, dans ce cas-là, c'est- regarde celui de l'Inter. alors, c'est le parce Barça. que- Alors l'Inter, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. L'Inter ira à l'Ajax, recevra le Slavia Prague, ira à l'Union Saint-Gilloise, recevra Almaty, ira à l'Atlético Madrid, recevra Liverpool et Arsenal avant de finir à Dortmund. Ça va. C'est quand même plus dur que le Barça, parce que le Barça, ils ont que Ouais. les équipes, ils ont que les Non, équipes. t'as du quand même point. t'as Slavia Prague, Almaty. Almaty, Union Saint-Gilloise, Ajax. T'as quand même Ouais. 4 matchs. Où t'es- Normalement, Après, tu as les batailles avec l'Atlético qui sont pas mal à, Ouais, à regarder. ça va être l'enfer, ce match. Ouais, ça va être pas mal. Ah, mais l'Union Liverpool, Saint-Gilloise, Arsenal chez et eux, Borussia. c'est- Et Borussia après. Ouais. Franchement, il y a moyen. franchement, ouais, j'avoue que Moi, je c'est. trouve que c'est pas mal. Ils sont plutôt gâtés. Ouais, c'est pas mal.
Qui d'autre est gâté? Est-ce que pour vous, Qui d'autre est- la Juve est gâtée? La Je vous donne, vas-y. ils recevront Dortmund, ils iront à Villarreal et au Real Madrid, recevront le Sporting, iront à Bodø/Glimt, recevront Pafos, recevront Benfica et iront à Monaco. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Plutôt, Il y a c'est plutôt le, tranquille. le déplacement à Bodø/Glimt qui est, Ouais, qui est toujours celui-là, il va être compliqué, dur, hein. mais sinon... Bodø/Glimt, on en dit deux mots, Bodø/Glimt? De Glimt, très bonne surprise. Très bonne surprise. Ça Bah, joue très bien au ballon. hein. Bodø/Glimt, ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'ils montent Qu'on les les voit, échelons ouais. dans les compétitions européennes, Ouais. qui passent de la conférence à l'Europa. Puis ils vont loin dans et ces ils vont loin. compétitions. Bodø/Glimt ira à Slavia Prague, recevra Tottenham, ira à Galatasaray, recevra Monaco et la Juve, ira à Dortmund, ira à City et recevra City et ira à l'Atlético Madrid. Ok. Ça va, Pas mal. ça va, pas mal, Pas mal. pas mal. Bah après, le contre Galatasaray, je pense qu'il y a moyen pour eux. Hein, à Ouais, voir, tu vois. Galatasaray. Bah, à domicile, Bodø/Glimt, ça sera dur. Pour les adversaires les qui équipes viennent, qui oui, vont oui. jouer là-bas, Ah ouais, clairement. Ça va être très ça compliqué. va être très très dur. Surtout en plein hiver et tout. Là, je Je pense pense que on a c'est parlé au-dessus du cercle on a polaire. parlé du tirage Ouais. de Tottenham ou pas? On n'a pas parlé du tirage Non. de Tottenham. Moi, tu celui de voulais... Tottenham, Je je l'ai viens de vu le aussi, voir ouais. et je le trouve, honnêtement, pour ce que tu peux tirer, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ah, Je suis Tottenham, d'accord, ils recevront Villarreal, iront à Bodø/Glimt, iront à Monaco, recevront Copenhague, iront à Paris, recevront Slavia Prague et le Borussia Dortmund avant de finir à Francfort. Si on fait la comparaison avec les autres tirages, je trouve C'est que vrai ça que va. Tottenham Ouais, s'en ça sort va. plutôt bien. Ouais. Ouais. pas mal. Au niveau des noms des clubs comme ça. tu Ouais, vois, ouais, ouais. Et Oui, j'en alors vous donne un dernier l'état de pour le forme, fun. c'est chaud à dire. Ouais. Les états de forme, Ouais. pour l'instant, c'est Pour le moment, compliqué. c'est vrai que c'est compliqué. Un dernier pour le fun, une équipe qui, pour moi, est aussi un peu point d'interrogation, ce sera Francfort. Ouais, Ah, exactement. ok. Francfort qui recevra Galatasaray, ira à l'Atlético Madrid, recevra Liverpool, ira à Naples, recevra l'Atalanta, ira à Barcelone, ira à Karabag et avant de recevoir Tottenham. Eh ben, C'est aussi un joli programme ça. Mais il n'y a que des jolis programmes. Il n'y a que des jolis programmes. franchement. Là, de toute façon, c'est la Champions League, c'est voilà, c'est top du top, on fait pas mieux. Et d'ailleurs, est-ce que je vous demande déjà un favori pour cette Champions League? Mais là, j'ai C'est l'impression un peu trop tôt, hein. avec cette C'est nouvelle très tôt, formule, ouais. avec cette nouvelle formule, t'as Il y a des deux matchs compètes. de malades à toutes les journées. Il y a des Ouais, matchs de ouais, fou ouais. Mais c'est le furieux. but de cette formule. C'est le but de cette formule, de C'est toute juste façon. de créer des rencontres. Ouais, mais ils ont vraiment réussi leur coup parce que t'as des matchs de titans. Après, t'avais des classiques. projets bien plus ambitieux que ça, où c'était limite la le Super League. championnat européen Ouais, ouais. et puis le championnat national, c'était secondaire, tu vois. Mais là, après voilà. Enfin, moi j'ai connu l'autre version. Enfin, on a tous connu l'autre version. Ouais. Je suis très nostalgique. Je suis de pas celle-ci. aussi jeune que ça. Non, il y a 2 ans, mais j'étais. tu l'as quand même connu, voilà. Du coup, Faut qu'on lui change les couches là. Ouais, bientôt. Ouais. Ça sent d'ailleurs. Mettez du respect sur mon nom, s'il vous plaît. Bien Mettez sûr, du respect bien sur mon nom. sûr. Oh, grand respect, Mathieu. Mais bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que moi j'ai beaucoup moins d'intérêt de septembre à janvier pour la Champions. C'est cool, Ah ouais. l'affiche, le truc, mais je sens moins la bataille, tu sais, comme dans un groupe pour être deuxième, enfin premier. Bah, tu sais quoi? Là, pour le, moi, le je plus sens moins ce intéressant, truc, tu vois. c'est si une équipe est pas bien. Je prends le cas l'année dernière. L'année dernière, jusqu'au City, dernier Paris moment, et ouais. le Real, Ouais. c'était un peu chaud. C'était Ouais. pas loin. hein. Et c'était ça qui était intéressant. Ouais. Alors que Liverpool, bon, voilà, ça gagne, merci, au revoir. Et jusqu'à la dernière donc journée, en fait, gros match ou pas gros match, jusqu'à la et dernière ouais. journée, tout le monde, on était sûr que une des équipes entre City, Liverpool et le PSG, Ouais. Real. City, le Real et le PSG, Ouais, ne pas passerait même pas en Ouais. barrage. Ouais. C'est-à-dire sauterait directement. Bon, finalement, les 3 sont passés Sont par je ne passés sais à quel la miracle. limite. Ouais, c'était. C'était les résultats. Tout C'est le monde a fait les des résultats autres qu'il hein, fallait. qui a Exactement. permis à City de passer. Ouais, bof. Moi, Voilà, donc c'était ça en fait l'intérêt. Ouais, super. Bah, Bah, c'est ça, donc est-ce que cette formule. non. On n'a pas Moi, le temps d'envoyer le débat sur la formule, mais on le fera une autre fois. Mais finalement, est-ce que la formule est mieux qu'avant? Moi, je trouve pas qu'elle est mieux qu'avant, juste pour une seule chose. C'est que Équité. t'as plein de gros matchs, mais en fait, ils sont en même temps. Oui. Donc, t'as pas vraiment le temps de pouvoir tous les voir en même temps. Ouais. Je me souviens qu'avec l'ancienne formule, de temps en temps, tu étais embêté parce que tu avais 2 gros Ouais, matchs je en me même souviens, temps. je me Et souviens, donc, ouais. tu faisais un double écran, tu essayais de regarder un peu ce qui se Ouais. passait. Maintenant, l'année passée, je me souviens que tu as parfois insuivable, ouais. 4 matchs que tu as envie de regarder et puis ils sont pas programmés à des heures différentes. Les Exactement. 4, ils sont à 21h. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est, je trouve, un peu le bémol de cette formule-là. Mais après, si je dois être
totalement transparent, l'année passée, j'ai été quand même agréablement surpris. Je pensais que ça allait être moins bien. Non, je suis Finalement, d'accord. je me suis moi prêté aussi. dedans, tu vois. Ouais, mais c'est. moi aussi, un peu Moi plus aussi, que je je me suis pensais, pris au jeu, mais. mais- Non, mais à Il manque choisir. un truc, hein. Ouais, il manque un truc. À choisir. Après, peut-être qu'on est trop nostalgique, trop vieux. À Peut-être. choisir, je prends l'ancienne J'en sais formule. rien. Mais est-ce que, en fait, parce que dans l'ancienne formule, parce que là, on va avoir certes beaucoup de gros matchs, mais un gros match à la 7e journée, où les deux équipes sont Voilà. déjà Tu vois. qualifiées. Mais justement, parce qu'on critiquait aussi dernière journée, quand il y avait les groupes, où Ouais, c'était ouais. déjà au bout de la 4e journée finie, tu vois. Ouais, On ouais. savait qui allait passer, qui. Pas pour tous les voilà. groupes, mais. Mais justement, pas pour tous, tu vois. Il y avait du coup quand même des batailles dans les trucs. Là, dans la 7e journée du truc, ça peut être celui qui va se qualifier. Il y a peut-être 3 équipes où il va y avoir un intérêt plus fort, tu vois, durant cette journée-là. Le reste, après, c'est juste la confrontation de gros clubs contre gros clubs, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Point barre. Moi, je vois pas trop le. Et puis, c'est nous abreuver de foot tout le temps, Ouais. tout le temps, jusqu'à ce que tu en Ah bah, aies c'est le marre. but, Et hein, puis que, c'est- voilà. Pousser à la consommation. Mais je trouve ça un peu dommage, tu vois. C'est moins qualitatif, c'est plus quantitatif, tu vois. C'est ça J'ai l'histoire. l'impression aussi, ouais. Voilà. Et du coup, J'ai au l'impression niveau qu'on a du perdu un jeu, peu de la en qualité. qualité, du truc, voilà. Pour moi, on perd des passionnés dans le football de haut niveau comme ça à regarder, tu vois. Après, de pratiquer, c'est encore une autre chose, tu vois. Finalement, mais parce qu'il y a trop de matchs et puis va suivre tous les trucs, les évolutions de chaque joueur, de chaque équipe, les machins. Enfin, pour moi, c'est trop, tu vois. finalement la Champions League, elle commence à partir des barrages, quoi. C'est là que ça deviendra intéressant. Bah, de la rentrée début d'année, enfin, quoi. ouais, Après, janvier, tu peux ouais. faire le Ouais. parallèle avec football d'aujourd'hui. Là, on est sur un changement en termes de politique, poussé à la consommation, beaucoup de matchs. Et tu vois aussi que le style proposé, que la plupart des matchs maintenant perdent un peu de leur romantisme. Tu as quand même des choses qui sont beaucoup plus carrées, un peu plus militarisées, tu vois, parce que parfois, tu as vraiment des systèmes, tu as l'impression que c'est 11 soldats qui sont sur un terrain et qui bougent scolairement à chaque place. C'est ça. Alors qu'avant, bah, je pense, tu vois, tu remontes juste il y a 10 ans, c'était plus beaucoup plus d'improvisation. la liberté pour les attaquants, faites-vous plaisir, des choses comme ça. Maintenant, tu as l'impression que c'est beaucoup cantonné. Et quand C'est tu des as robots. C'est chat, c'est le chat. 2-3 artistes, bah, tu serais prêt à allumer ta télé juste pour voir un artiste parce que Mais- tu te dis, ils sont tellement en voie de disparition que. Oui, mais après, alors qu'avant, c'était plus commun. Ouais. Tu vois. Oui, puis tu avais la confrontation aller-retour, tu vois, dans l'histoire plus romantique, on va Ouais. dire Bon, aussi. ça, tu vois. elle arrive de toute façon. Oui, elle arrive. Mais aussi tu dis même dans derrière, les groupes. Mais dans les groupes, etc. Et puis, enfin, là, je trouve que c'est différent. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Elle est quand la confrontation aller-retour là en Champions Elle Ils commence se- à partir Commence des à partir barrages. des barrages, donc Ah, à voilà, partir des de barrages, février. Ok. Ouais. Oui, du coup, c'est là où je dis, moi, j'ai de l'intérêt là, Ouais, tu vois. c'est Mais ça. sinon, avant ça, pour moi, c'est une sorte de mini championnat Ouais. de matchs amicaux, limite. Hein. C'est pas. Mais tu vois, moi, Il y a de l'intérêt au bout de la 4e journée de Ouais. cette Champions, tu vois, parce que là, les points comptent vraiment pour essayer de continuer. Voilà, point barre. Mais après, faut voir. Faut moi aimer. tu vois, à une époque, peut-être je suis plus vieux aussi. À une époque, mardi et mercredi, je ne ratais pas une journée de Ligue Mais des Champions. rien. Jamais de la vie. Là, c'est clair. l'année dernière, cette année, bon, peut-être des équipes que j'aime bien que je vais voir, mais si vraiment je m'en fiche, enfin, je pourrais ne pas regarder. Ah non, Moi, je moi, crois que Alors j'ai- que je suis un mordu de foot. pour le par coup, ça exemple. n'a pas bougé ça. Pour moi, je pense même l'Europa League devient presque plus intéressante. Je trouve aussi. Ouais. Après, L'Europa League, on y reviendra. Bah, il y a des certainement confrontations que je trouve la qui semaine prochaine. qui sont plus des fois à égalité, tu vois, des équipes, des niveaux, tu vois. Que Ah, des fois, Champions, ça peut c'est aller moins très glamour, loin. mais pour les grands amateurs de foot en général, mais après pour des gens qui vont suivre peut-être plus le foot, je comprends le point de vue que l'Europa League en fait devient assez attrayante parce Ouais. que t'as des matchs T'as des clubs romantiques. de seconde C'est ça. zone entre guillemets. Ouais. Je dis seconde zone vraiment entre guillemets hein, Oui. parce que on sait que c'est pas du tout il y a maintenant des quand matchs même la- seconde la zone, que Roma, l'Europa il y League a- n'est pas du tout la compétition Seconde zone. qu'on a la réputation d'avoir hein, vis-à-vis de cette compétition. Et ouais, je peux comprendre ça. Je peux comprendre que t'aies pas envie de regarder un match. Enfin, que je peux glamour. skipper des matchs de Champions Mais League là où il y moi, a. la où avant, saison c'est dernière, pas possible en fait. Presque. j'ai beaucoup plus regardé des matchs d'Europa League par plaisir que de Champions. Champions, c'était plus pour le résultat, voir, espérer qu'il y ait un peu de. À part la finale PSG-Inter Ouais, et la les demi, confrontation avec le Barça, tu vois. Ouais. Les Et encore, l'Inter, cette Barça. finale, beaucoup l'ont skippé assez Bon, vite, il y a eu, hein. à partir des à partir des barrages, des éliminations directes,
Oui, On a quand ça même eu le plus, droit du Paris Saint-Germain-Liverpool. Non, mais on a eu le droit à des belles choses. magnifique. Les Ouais, Real clairement. Arsenal l'année dernière, Même c'était à, pas à mal. de haut partir, à niveau partir et des tout, barrages, la formule ne change plus. Du Ouais, coup. voilà. C'est juste Bah vis-à-vis oui, du mais classement. c'est pour ça que je te dis, pour moi, cette formule-là, elle est bien pour abreuver les gens de football, mais bien les gaver, sûr. tu vois, ça gave. Bah, tu C'est- rajoutes des matchs. Mais oui, mais moi, à partir de 2026, je serai un mordu de la Champions. Là, pour le moment, je t'avoue, c'est À sympa. partir de 2026, Thomas, c'est dans pas si longtemps. hein. Ouais, Attention oui. à toi. Tant attention. que la du phase coup- de championnat du sera coup, passée. c'est quoi. Exactement. Du coup, c'est vrai que si tu veux regarder là les phases intéressantes en 2026 en Champions, c'est bien de suivre aussi le début là, voir ce qu'ils font dans Et- cette et- sorte de championnat. Et tu pourtant, la vérité du printemps n'est pas celle de l'automne. Bah, C'est le contraire. La vérité de l'automne n'est pas celle du pas celle du printemps. Mais si on Bah, va le- s'arrêter là sur la le Champions PSG, League, finalement. le PSG et tellement d'autres équipes par le passé. Mais qui est le favori, Bijan? C'est le PSG gagnant du titre Ah, bah Est-ce que c'est écoutez, le Barça vu comme Liverpool a Mathieu. recruté cette année, Barça, moi je dis Barça. Moi. ouais, Je tiens le Barça. Barça, ouais, Ouais. Alors, attention, difficile parce d'éliminer que Liverpool quand même. hein. Le Barça, ça commence pas bien sa saison. hein. Oui, mais tranquille. Ouais, À la vérité de l'automne, c'est pas quoi, celle du deuxième, printemps. deuxième journée de. Écoutez, moi, je fais mes troisième. bilans à l'instant T. À l'instant T. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, le Barça Ouais. démarre gentiment. Ouais, Tranquille. voilà. Mais bon, Voilà. voilà. Liverpool, à mon avis, Liverpool, très gros client. très gros client. Bah, le PSG, on est obligé de Le les citer. PSG, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Et je me rajouterais le Bayern. Attention. Ah, Bayern, Ils sont ouais. toujours là. Ouais. Et faites gaffe au Real Madrid aussi. Et au Real Madrid, bien sûr. Ouais, non. Parce que le Real Madrid, la Ligue des Champions, vous Ah, savez. il doit hein. placer son petit Real Madrid. Ouais. Sérieux Qui c'est qui Ouais. pensait qu'on allait la gagner en 2022 T'es sûr Que des remontadas. Non, ça c'était trop. Je veux, Non, je non. veux pas parler de ça. Oui. On va s'arrêter là sur la Champions League. Ouais. On va passer maintenant aux matchs qui vont arriver durant ces 2 prochaines semaines, Ah. à savoir les qualifs pour la Coupe du Monde Eh ouais. 2026. Et on va commencer par parler de la Nati. La Nati Ouais. est dans le groupe B. Et en Europe, il y a des groupes de 4 et des groupes de 5. Les groupes de 5 ont déjà commencé à jouer. La Nati est dans un groupe à 4, un groupe B, où il y a le Kosovo, la Slovénie, la Suède, la Suisse. Il va falloir absolument être premier pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. C'est bon. Sinon, je vais vous dire après comment ça fonctionne, parce que c'est assez compliqué. Ah ouais, ok. J'ai pas- Ah, il y a quand même un Il y a barrage. il y a si des t'es histoires deuxième ou avec autre. la Ok. Ligue des Nations. Ah hein. ouais. Va falloir On regardera sortir ça le plus bac tard. plus 5 en logistique là. Ouais, Ça ouais, va être. Mais d'abord, je vais vous Très lancer avant tout sur la Nati. Mais la Nati va affronter des équipes pas si simples à jouer. Le Kosovo, par exemple. 3 matchs contre le Kosovo, ça a été Ouais. 3 matchs nuls. La Nati n'a jamais battu le Kosovo. Suisse-Suède. On s'en souvient tous du dernier Suisse-Suède. Suède-Suisse, c'était un 8e de finale. On s'en souvient, mais n'en parlons pas. Coupe du Monde 2018, on est obligé d'en parler un peu. Et ce Ouais, non-match ouais. de la Nati face à la Suède qui s'était imposé 1-0. Quel cata. Avant ça, la Suède et la Suisse s'étaient rencontrés en 2021 pour match amical. Victoire de la Nati 4-3. Eh ben, j'ai vu ça dans ce que tu nous avais envoyé pour préparer Ouais. l'émission et je ne me rappelle absolument pas de ce Je me match. rappelle pas. non. Franchement, pour être tout à fait honnête. Et enfin, la Slovénie. Mais c'était Euh, match amical juste avant la Coupe du Monde en plus. il me C'est semble, possible. ouais. Non, c'était en 2021. Ah, Ouais, 2021. 2021, Ouais. en janvier en plus. Donc avant l'Euro 2021. Avant l'Euro. Ouais, alors c'était avant l'Euro. Mhm. Ça devait être pendant le Covid. Bah, l'Euro 2020 avait du coup reporté à l'été d'après. En Et, 2021. exactement. Et puis la Slovénie, un adversaire contre lequel on gagne et on perd. Enfin, voilà. Ah, c'est chaud. Je vous Bah, la donne Slovénie, le- en termes d'effectifs, je pense que c'est celle qui a le plus d'atouts parce que ça a quand même des. Et la Suède, avec les Isaac, les Exact. Gyökeres. Eh, mais Ah, attention, Suède. Isaac, j'ai vu quelque chose comme quoi il voulait plus vraiment jouer pour la Suède et qu'il était parti pour jouer avec l'équipe d'Espagne. Ah bon? Ouais, j'ai vu cette info passer. Ok, ça Il me a je- déjà été sélectionné, non Ouais, il me semble. Il a déjà fait une Coupe du Monde avec la Suède. Comment Ouais, il- mais je sais pas dans quelle mesure tu peux. En tout cas, moi, c'est les infos que j'ai vues. hein. Ok. C'est- On va creuser ça, on va je creuser glisse ça ici. Ouais, mais pour le moment, il faudrait Je compter glisse- avec lui. Je glisse ça pour la science. Mais normalement, il est là. Et ça fait un duo d'attaque Isaac Gyökeres absolument effrayant. Nous enregistrons le 2 septembre cette émission. Voilà. La Suisse affrontera le Kosovo au Parc Saint-Jacques le 5 septembre et la Slovénie le 8 septembre aussi au Parc Saint-Jacques. Donc la Nati commence les 2 premiers matchs à domicile contre 2 adversaires. Là, franchement, j'ai envie de vous dire, les gars, ces 2 matchs, c'est 6 points. Il faut. C'est 6 points.
Il faut. Hein. Ça serait Que vous avez l'objectif confiance total. en. Ouais, vas-y. Ouais. Non, mais moi, après, je voulais surtout qu'on parle des joueurs. Vas-y, appelés, ouais, alors etc., très bien, tu vois. on peut passer à. Mais ça fait. Il allait dire avez-vous confiance en. Hein Oh, au bout de ta phrase. En Mourad Yakin. Parce que ça va faire la transition. Voilà. En Mourad Yakin. Exactement. et, J'ai été un peu trop vite en Ouais. le coupant. Mais t'anticipes Tout à fait. tellement bien, Thomas, c'est incroyable. Tu vois. Voilà. Merci. Donc, avez-vous confiance en, déjà, Mourad Yakin, ses systèmes de jeu, etc. Puisque Non. j'aimerais glisser juste une petite chose avant qu'on parte en débat, c'est que en 2024, durant l'Euro, Mourad Yakin est accompagné d'un certain Contini, qui est maintenant le coach de Young Boys. C'est certainement lui qui a mis en place des choses tactiques. Là, Mourad n'est plus avec Contini. Depuis, les résultats de la Suisse sont pas non plus excellents, puisque la Suisse est tombée en Ligue B, il me semble, de National League. la Ligue des Nations. Ouais. Ligue B. Ouais. Il a aussi pris une liste de joueurs, là. Mourad, donc, qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous confiance? Est-ce que la native va aller en Coupe du Monde? Alors, en Trois fait, la questions. vraie question, c'est. 3 questions. Ouais, mais moi, je changerais la question plutôt, Bijan. Dis-moi, C'est vas-y, pas vas-y. pour ramener le débat. Fais gaffe, hein, il on prend- est ouvert. Est-ce que- ici. qu'est- Il qu'est-ce est en qui libre nous- ici. Hein. Voilà, mais quels sont les points qui pourraient nous donner confiance en cette Nati, tu vois, pour pouvoir se qualifier à cette Coupe du Monde? Moi, je te en donne réalité, juste parce un que- nom, Granit la- Xhaka. J'allais dire la Ah, voilà. Moi, Mais si, voilà, moi, mais si voilà. Granit est Bah, là, ok. je pars en guerre avec Granit. Je Je suis vous l'ai dit, d'accord. messieurs, dames. Mais... Bah, on l'a vu à l'Euro. C'est vrai que- On l'a vu à l'Euro. Moi, pour moi, c'est ce qui fait la différence. C'est pas Mourad Yakin. Et surtout que c'est Xhaka, dans les grands rendez-vous, Il est là. c'est quelqu'un. Hein. Alors, le seul point, ça serait Xhaka qui pourrait peut-être porter l'équipe tout seul sur le terrain, dans le vestiaire, etc., pour aller battre le reste. Mais honnêtement, moi, je pense qu'à l'Euro, il y avait un effet qu'il pouvait donner parce qu'il connaissait bien les joueurs, il était très impliqué, etc. Là, Xhaka, franchement, pour la qualif de la Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il ait envie de se donner, etc. Il en a joué des Coupes du Monde. Il est dans un nouveau il challenge va plus en en Angleterre. jouer beaucoup non plus. Donc, Alors Pour moi, c'est peut-être sa c'est ça dernière. qui Sa dernière. c'est clairement sa dernière à mon avis, mais c'est peut-être le seul point qui pourrait le Ouais. motiver. Clairement, ça serait de la jouer. je vous donne Parce que juste. ça serait sa dernière, mais après, je pourrais tout à fait comprendre qu'il peut aussi se concentrer sur sa carrière à lui. Enfin, je pense que ça doit. C'est pas son rôle de mener toute une équipe non plus. Bien tu vois. sûr que c'est son rôle. Mais Il sur le un fait terrain. depuis déjà tellement Ouais. longtemps. Oui, Bien mais sûr, sur regarde- un terrain, regarde à sur un terrain, Sunderland. je suis d'accord. Sur le terrain, on est d'accord. Ça, c'est son rôle au milieu de terrain. c'est Mais son même point en fort. dehors, ouais. Mais en dehors, oui. C'est un mais- leader. C'est un leader. Oui, mais Voilà. tu vois, en fait, Granit, je dis ça parce que vu la légendaire flemmardise de Mourad Yakin, très connue, en fait, ça me saoule, tu vois, que lui soit payé à prendre un rôle en fait d'entraîneur et de sélectionneur national avec surtout un effectif qu'on n'a jamais eu en Suisse avec des joueurs Ouais. et qui il nous le pourrit, tu vois, il nous le rend mais d'une manière et puis à tel point que c'est les légendes, ceux qui ont connu ceux d'avant et qui ont été dans des formations suisses, machin, bref, peu importe, qui prend ça, tu vois. Et pour moi, ça serait même alléger un peu ce Granit Xhaka pour lui permettre de faire vraiment ce qu'il a à faire. Donc oui, mener avec le ballon sur le terrain et puis motiver les joueurs qui jouent avec lui. Mais pour moi, c'est comme si, avec l'Euro, il a fait un dépassement de fonction énorme, tu vois. Est-ce C'est qu'il a très bien. vraiment fait un dépassement de fonction? Je sais pas. À Leverkusen, Pour j'avais moi, oui, l'impression en que tout cas, c'était. ouais. Pour toi, oui. Je le conçois, je comprends. Et tu estimes qu'il perd trop d'énergie à faire ça? Mais en fait, je pense Parce que qu'il y a c'est pas le très coach bien qui est pour là. lui. Voilà, je pense que c'est très bien pour lui derrière, mais il mériterait un meilleur coach. Pour moi, c'est beaucoup ça. de déceptions de Mourad Yakin qui me font dire ça, et surtout qu'il y aurait tellement d'autres gens qui auraient les qualités pour arriver à ce poste-là par rapport à sa place à lui, tu vois. Et pour moi, il y a du favoritisme dans cette association suisse de football. Alors, je m'en fous, je lâche tout. Hein. Allez, Mais- on mais- envoie, on mais- De envoie. toute façon, t'es non, lancé, mais- donc mais vas-y. oui, hein. mais oui, mais non, mais clairement, je veux dire, les résultats qu'il y a, enfin, les gens là-dedans, il y a quand même eu des personnes qui ont mis en place, parce que depuis gamin, tu regardes l'équipe de Suisse, Ouais. on était à un niveau, tu vois. Là maintenant, c'était l'Italie qui était légendaire, on les a dépassés de fou, tu vois, dans Ouais. les formations, dans l'équipe nationale, dans plein de choses, sauf les clubs, bien entendu. Mais je veux dire, et du coup, ça. Pour moi, c'est comme s'il pourrit 20 ans de travail qu'il y a eu là dans cette équipe nationale et qu'on met et puis que lui, il est là à faire le show après à l'Euro devant le public. Moi, il m'énerve, tu vois. C'est un truc. Il a Non, rien fait pour il mériter t'énerve, une ovation. T'es tu sûr vois. qu'il t'énerve. Non, mais il a rien fait pour. C'est comme
c'est un arnaqueur, tu vois, je sais pas comment dire. Ouais. Il est pas ce qu'il est en réalité là. Il est pas sélectionneur, tu vois. Le procès à Mourad. Je fais juste une parenthèse avant qu'on continue. Sachez qu'il y aura des Excusez-moi, barrages. je suis fatigué. Tu dis Pas de tout soucis, ce que tout le monde c'est- pense tout bas. On est là pour ça. Bah oui, Voilà. t'es là, déverse ta haine. Juste pour vous dire, ça me fait du bien, les gars. Bah, écoute, C'est bien, c'est bien. C'est la thérapie. Juste pour vous dire qu'il y aura effectivement des barrages entre les 12 nations classées deuxième de leur groupe. Oui, ok. En compagnie aussi des 4 meilleurs. Donc t'es en train de nous dire qu'on va espérer les barrages Non. pour passer. On n'a même pas encore abordé le sujet. On n'a Mais pas abordé le sujet, juste mais. petite anecdote sur Chaka, parce qu'on Dis-moi. en parlait. Bijan a dit que c'était un leader né. Sachez que depuis que Chaka a quitté la Suisse, au niveau des clubs, Ouais. il a été capitaine partout. C'est vrai. Sélection compris. Important partout. Donc, Et sélection là, il est à comprise, donc Sunderland, c'est peut-être la meilleure. On en a parlé dans cette émission. C'est peut-être la meilleure recrue pour Sunderland. Vous avez vu ce que Clairement. Régis Lebris il a dit Clairement. Non, j'ai même Il pas a vu ce qu'il dit en 15 minutes d'entraînement, je savais que Chaka allait être capitaine. Ouais, c'est fou, hein, c'est réglé. Mais parce que c'est un C'est leader, fou. il sait. Ouais. il sait très On bien. a là un joueur extraordinaire, peut-être Mais une le légende. meilleur joueur suisse de l'histoire. Certainement. Certainement, il y a des barres. C'est notre Zinedine Zidane national. Bon, ça, Et au c'est- niveau des émotions, pour moi, Shaqiri il est c'est- pas mal aussi. Ouais, mais- ouais. Oui. Oui, mais Mais chacun. lui, c'est au niveau des émotions. Parce Et que même Shaqiri, chacun- ça a été les buts quand on avait besoin. Quoi. Dès qu'on avait Ouais. besoin d'un but, c'était Et des bangers, c'était comme on dit le aujourd'hui. Big Shaq. The Big Shaq. Mais ouais, ben, on va revenir un peu plus à l'équipe. Donc, Oui. on a dit, faudrait mieux terminer premier quand même, parce que se taper un barrage contre des deuxièmes, il pourrait y avoir des sacrés deuxièmes Non, aussi. puis moi, si on est premier, c'est bon. on est C'est tranquille, premier. hein. Ouais, mais est-ce qu'on aura la capacité, parce que nos adversaires sont quand même Ah non, mais d'un certain calibre. il faut qu'on soit premier. Ça, Alors- c'est la théorie. De la théorie, et la pratique. Hein, Il y a on un connaît monde. il y a un monde. Ouais. Alors, il a appelé qui mon idole là, en sélection là, parce que Je vois que tu as la Moi, liste. j'ai la liste, mais Alors- est-ce que je laisse Bijan annoncer cette liste? Non, écoute, je l'ai pas sous la main, donc vas-y. Donc, les 3 gardiens sélectionnés sont Grégor Kobel. Oh, j'ai l'impression d'être Didier Deschamps. Donc, Grégor Numéro 8, Kobel, hein. Kobel, ok. Frauler. Adrien Rabiot. Allez, Didier, Alors, Didier Ah, Mathieu. Arrêtez. Didier Mathieu. Grégor Kobel, Mathieu Marvin Deschamps. Keller et Yvonne Vogo. Joli, Les Vogo. 3 gardiens. joli. Kobel, Je dis tout d'un coup ou on fait par poste. Vas-y, moi, pour moi, Parce que, on peut aller par on peut poste. déjà faire un point sur les gardiens, puis après, de toute façon, tous les joueurs de champ sont ensemble. Ouais, il y a de la Ouais, qualité. ouais, Il y a de ouais, la qualité. Il y a de la qualité, mais bah, on a j'ai mon mot à dire. Alors, nous t'écoutons. Écoute, je ne comprends pas la sélection d'un Yvon Vogo Ok. en tant que 3e gardien, sachant que nous avons dans le championnat suisse un certain Pascal Lorette, Ah. que je trouve très fort, Gardien mais de Lucerne. depuis déjà 2 ans. Ouais, Et ouais. depuis déjà 2 ans, je dis en tout cas 2 ans, hein, Je suis d'accord. c'est le gardien titulaire numéro 1 de Lucerne. Il fait des super saisons. Ouais. Il participe grandement au fait que Lucerne se stabilise assez bien en Super League, soit une équipe assez régulière, souvent bien classée. Tu l'aurais mis en troisième gardien, toi, là. Donc moi, je l'aurais mis en 3e gardien. Et Keller, Pourquoi c'est bon pour toi. Moi, Marvin Keller, c'est bon. On est d'accord. Moi, je suis On est d'accord. assez fan aussi Ouais. de ce gardien. Ouais. Mhm. Pascal Loretz, il est beaucoup plus jeune que Yvon Vogo. Yvon Vogo, il a fait sa carrière en équipe nationale. Il a eu des matchs. J'ai vu, selon Wikipédia, 11 matchs depuis 2014. Donc, à peu près un match par an, si on Ça fait me les semble stats. très peu quand même. hein. Ouais, c'est très peu. Oui, mais est-ce Et, que je moi, t'écoute. je pense que c'est 11 matchs officiels. Ok. Et après, il y a aussi sûrement dû avoir des matchs amicaux. Parce il a fait une saison au PSV Eindhoven. Il me semble que. À mon avis, il a fait ouais. des- Il était à Lorient l'année dernière. Il a fait 33 matchs. Non, mais je te dis en équipe de Suisse. Ah, en équipe Les de 11 Suisse, matchs. pardon. Ah, moi, je parle que équipe J'avais de Suisse. pas. J'avais pas. Je parle excuse-moi. que Excuse-moi, équipe de autant pour Suisse. moi. Les sélections. Il est tard. Depuis 2014, en équipe de Suisse, Yvon Vogo a joué 11 matchs. Oui, mais c'est Ouais. le troisième gardien. Yvon Vogo, non mais tout à fait, mais il a 31 ans maintenant. Est-ce Bon, que pour Yvon un Vogo gardien. a un réel avenir en équipe de Suisse? La réponse, je pense qu'elle est tranchée, c'est non. Parce qu'on a Grégor Kobel en tant que numéro 1. Ouais, c'est vrai que pour un Il passera, troisième. il passera pas dans la hiérarchie devant Marvin Ouais. Keller. Ou en Ouais. tout cas, je le pense pas. Ce ne serait pas logique. Ouais. Donc, Donc, pourquoi pour toi, ne je- pas mettre je Pascal vois. Lorette, qui, il est 3e gardien. Donc, autant le mettre très jeune Je suis d'accord. pour Ouais. qu'il engrange déjà de l'expérience. Et quand Grégor Kobel s'en ira, hop, on met Marvin Keller en numéro 1, Pascal Lorette en numéro 2. Et c'est une continuité qui serait plus logique. Mais de bien mettre sûr. un 3e jeune gardien. On sait que juste faire des entraînements avec la Nati, être en sélection nationale, ça apporte une expérience immense.
Ouais, c'est pas fort. En une sélection, Jérémy Écoute, Frick là, avait tu viens de fait- me prouver par A Ah plus non, B ça, c'est que ouais, je suis J'allais je dire, suis d'accord. Je suis d'accord. Il m'a convaincu. Donc, première Ah, anomalie. j'aurais dû faire des études d'avocat. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi Mais je suis Oui ou entièrement non d'accord avec toi dans la continuité, dans tout le truc. Enfin bref, moi On passe à la suite. Ouais, à la suite, parce que clairement, donc, c'est très juste. Mathieu, dit. Affaire classée. Affaire classée. Envoie-nous les défenseurs. Après, il y a encore d'autres choix de gardiens suisses. Hein. On a quand même une. Oui, belle on qualité, a des bons gardiens derrière. en Suisse. Franchement, Ouais. partons à la suite. Manuel Akanji, Ok. Normal. Aurela Menda, Nico Elvedi, Ok. Miro Muheim, Ok. Ricardo Rodriguez, Isaac Schmidt, Ouais. Sylvain Widmer, Ok. Brel Mbolo, Remo Freuler, Cédric Eaton, Arden Yachari. Mais bon, Blessé. Yachari sera Remplacé sûrement- par qui c'est une bonne question, j'allais dire, Je parce l'ai que pas là, vu. du coup, sur ma liste, c'est la liste officielle. Allons voir la Ouais, SF. qui- Mais il Ensuite- était déjà annoncé blessé depuis un moment pour qu'il. Ouais, je comprends pas pourquoi il l'appelle- est enfin, bref. là. Je sais pas. C'est Ensuite, fou. Deuxième anomalie. Ok. nouvelle sélection pour Johan Mozambi, Ok. Ouais. Joël Montero, Dan Endoy, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Simon Somme, Ruben Vargas, Granit Xhaka et Denis Zakaria Ok. pour la liste. Thomas, qu'est-ce qui ne va pas pour toi dans cette liste? Non, c'est pas. Je sais pas. Je dirais pas Parce que qu'il tu m'as y ait l'air pas. chaud. En fait, c'est juste que je pense. Honnêtement, je pense qu'il n'a aucune certitude sur un 11 ou un. Tu penses je Là, pense on qu'il- pourrait faire un 11 par exemple. Non Oui, ben, bien sûr, parce que tu as tous des joueurs pour composer. Hein, Ouais, tu ouais, vois, ok. je veux dire, voilà, c'est tout à fait. Enfin, tu allumes FIFA sur ta play et puis tu arrives à composer un 11 avec une équipe des joueurs qu'on t'amène comme ça, tu vois. Mais je veux dire, au-delà de ça, l'objectif, c'est se qualifier en Coupe du Monde. C'est pas juste de mener un match amical et puis de tester des joueurs, etc. Il y a des joueurs quand même plus expérimentés que ce que je pensais à la base, etc. Mais expérimentés au point enfin moi, Ricardo Rodriguez encore appelé aujourd'hui, tu vois. Je regarde plus ces matchs, tu vois. Je t'avoue, moi depuis qu'il est parti au Torino, etc. J'arrive pas à suivre ce joueur, mais quand il est passé dans Bon, il n'y a pas dans longtemps, il cette faisait une équipe-là, finale de conférence avec le Betis. quand même. exactement. Tu vois. Et la saison dernière, pour moi, il a clairement réussi à retrouver un niveau qu'on l'avait plus vu depuis des années, depuis qu'il est parti d'Allemagne, en fait. Tu vois. Depuis Wolfsburg. Depuis Wolfsburg, puis qu'il est venu Ouais. au Milan. Il a eu beaucoup de peine en Italie, je trouve. Pourtant, ses qualités, elles étaient là, malgré tout. Au même Milan, ça a été physiquement compliqué. et tout, Puis après, au très Torino, il a compliqué. été capitaine. Et en même temps, après, c'est pas toute sa faute non plus. C'était une période hyper compliquée Ouais, en aussi au plus. Milan. Ouais. Mais je me dis, tu vois, enfin, je veux dire, dans l'équipe suisse, avec les joueurs qu'il y a, les formations, les trucs, l'appeler encore aujourd'hui, alors clairement que il y a peut-être une anomalie à ce poste-là et qu'il n'y a pas assez de joueurs, peut-être, tu vois, de cette qualité. Moi, je pense qu'on est un Tu peu mettrais là-dedans. qui à la place? Parce que Alors là, je sais pas, Moi, je faudrait trouve- que je regarde, tu vois, mais c'est. peut-être un peu dur. Il fait ses matchs. Hein. Moi, j'allais dire que Il pour fait moi, ses matchs, Rodriguez, il est c'est- propre. Ça, moi, je dis pas qualitativement, c'est vrai qu'il fait ses matchs. Ça peut être un gars qui est pour lui, pour ce sélectionneur, un no problème. Tu vois, il sait qu'il le met, c'est pas un problème à gérer derrière. Il passe au poste suivant à qui il va mettre. Tu vois, point barre. Mais dans une continuité, dans un but peut-être d'aller jouer cette Coupe du Monde, etc. Pour se qualifier, être sûr d'un résultat, ok, pourquoi pas l'appeler. Mais après, il y a peut-être des plus jeunes qui mériteraient Ok. plus la place là. Voilà. Très bien. Et il y a d'autres joueurs. Hein, Avec qui t'es pas content encore? Lâche-toi, Thomas. il faudrait que je regarde Tiens, je l'ai là. le truc. Là. D'ailleurs, au passage, j'ai regardé sur Twitter, le Twitter de l'ASF et il n'est pas marqué qui remplacera Yachari. Ils ont pas marqué. Ouais. Toi, Mathieu, t'estimes que. Joël Montero. Pas convaincu, Joël Montero? Ouais, après, pour moi, pour aller chercher un résultat, faudrait juste un peu plus de certitude. Peut-être, je vois. Tu mettrais qui? Mais niveau qualité du joueur et tout, clairement, moi, j'y crois à joueur. Tu vois, mais Bah, après, honnêtement, moi, Joël Montero, c'est un joueur qui, en Super League, est confirmé. Ouais. Mais pourquoi pas, par exemple, Ouais. il fait un très bon début de saison avec le EK Athènes. ouais, Pourquoi ouais, pas tenter d'écouter ça? C'est ça? C'est ça.
Parce qu'en termes de niveau, Derek Coutessa et Joël Montero, je pense que. Et puis il a une ça se sacrée vaut, hein. concurrence à Clairement. l'AEK, il arrive quand même à jouer là. Enfin, Et bref. de ce que je vois Pourquoi pas, à l'AUK, justement. ce que j'entends, c'est qu'il est très bien intégré. L'AUK Athènes, c'est pas une équipe de touristes. Hein. Non, C'est loin de une là. très belle Vraiment équipe. pas. Et en plus de la concurrence qu'il a en attaque, Oui, parce que l'AUK oui. Athènes s'est Et renforcé il s'impose très ouais. fortement en attaque. Ok. Il a ses stats. Donc, un Joël Montero, ça me choque pas de le voir ici. Non, moi mais non plus. pourquoi pas tenter un Derek Coutessa. Après, Ouais. en défense. En Là, défense, je- franchement, il y a. En défense, je dis je vais pas. critiquer, Il y a mais pas sans grand-chose avoir à de faire. solution. Je vais critiquer sans avoir de solution de remplacement. Ah, pas de solution. C'est juste que je trouve que Nico Elvedi n'est plus le Elvedi qu'on a connu, patron. Je trouve qu'Elvedi, il est trop pas serein en fait. Ouais, ouais. Derrière, ses dernières sélections, c'est vraiment pas bon. Donc moi, il y avait un joueur que j'aimais bien derrière, et puis là, il est pas sélectionné. Alors, je vais peut-être faire une bêtise en disant que Akanji. je voulais le voir, mais peut-être qu'il est blessé en fait, je sais pas. Mais moi, j'aurais bien voulu un Cédric Séziguer. J'aime beaucoup Cédric Ok, Séziguer, ouais, qui en pourquoi plus est plus jeune pas. Journal aussi. Match, c'est Ziga. Il joue à Wolfsburg. Wolfsburg. Ouais. Et il est plus jeune que Nico Elvedi. Donc, Est-ce qu'il joue Nico Elvedi, je pense que la période. Alors, si Nico Elvedi fait une super Coupe du Monde, on ressortira cet extrait. Mais je pense que Nico Elvedi, sa carrière en équipe de Suisse, je pense que C'est mort. le gros est passé, Ah, tu est vois. passé, ouais. On a eu le meilleur Elvedi qu'on a eu. Elvedi, pendant un moment, ça a été Pour- très bon. Pour pas mal de joueurs dans cette sélection, le gros est passé. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, un Akanji. Akanji, moi, je lui fais encore confiance. Ah, quand il est au prime, mais, Mais, Rodriguez, comme l'a mentionné avant, Sylvain Widmer, Widmer, ouais, voilà. Non, mais tu vois, même Widmer, Freuler. Ouais, mais ça, vois, c'est là. tous des joueurs en qui j'ai confiance, là. Elvedi, j'ai pas confiance. T'as pas confiance. Honnêtement, Ok. au vu des dernières Oui, sélections oui, je vois. et des Je derniers suis matchs, j'ai pas vraiment confiance. Ok. Parce Ah, qu'on mais on pourrait même mais dire, là- un Granit Xhaka, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, Mais ouais, on a mais toujours c'est confiance. Granit. Oui, mais en termes d'âge, Granit, c'est Granit. ouais. c'est cette volée-là, tu vois. Et Ouais. Bichère. Et Bichère. Pourquoi pas Bicher Et Bichir, c'est un bon joueur. Bon joueur, ouais. Mais maintenant, revenons au concret. Donc, vous n'êtes pas content avec. Mais on peut quand même former un 11 capable de battre le Kosovo. Non, mais là, Bonjour. oui, il y a les joueurs pour, hein, clairement. Pourtant, la Nati n'a jamais battu le Kosovo. Eh ouais. Et que des matchs nuls. Que des matchs nuls. On Ouais. a fait quoi 3 matchs 3 matchs nuls. Bah, ils étaient quand ces matchs Ah, il y a eu des matchs. J'ai pas le C'était j'ai le 3 matchs détail. amicaux. J'ai le détail. en 3 fait. matchs amicaux. Et notamment Je à suis pas cause sûr que d'un. c'était des matchs amicaux. À hein. Ah. cause d'un attaquant en partie qu'on connaît très bien en Liga. C'était des matchs de qualif de l'Euro 2024. Hein. Vous vous souvenez Ah, les 2-2 et mais le 1, oui, tu sais, la mais oui. deuxième partie cataclysmique Ouais. de la Suisse. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, ça fait C'est quand même vrai. 2 matchs officiels où tu ne gagnes Je pas. me rappelle que le match ni à contre le Pristina, Kosovo, c'était ni au à- Letzigrund. Ni au Letzigrund, Ouais, voilà. à Turin. Je me rappelle bien de ce match. Le premier, c'était un man amical en 2022. C'est là que tu te dis quand même qu'est-ce qu'on est passionné pour taper des Suisses Kosovo. Eh ben, c'est le football. C'est le football. Attends, je vais te donner d'autres matchs après parce qu'on va faire un petit tour du monde. Moi, quand j'ai vu qu'on galérait contre la Biélorussie, Ah, c'est les, Eh ouais. les Ouais. qualifications C'est une catastrophe. c'était du dernier Euro, c'était une cata. Bah, vous allez On va déguster. pas là, revenir. encore, vous allez voir. non mais c'était On une va voir. purge, c'était une vraie purge. Ça commence jeudi 5 septembre, les amis. Jeudi Parce que 5 septembre. Vendredi Ouais. 5 septembre. Dans 2 jours. Parce que pour vous, on Oh, se 3 qualifie jours. avec ce groupe-là. On est premier. C'est la question que j'allais vous poser avant de commencer notre petit tour du monde. Pour vous, est-ce que la Nati va et peut finir première de ce groupe? Oui, Ouais. clairement. Ouais. Je crois que pouvoir. Je pense qu'autour de cette table, on est tous là pour dire que la Suisse a le meilleur effectif des 4 équipes là dans ce groupe. Ouais, j'aimerais voir la Suède. Moi Mais aussi. ouais. Suède, ouais. C'est le gros Est-ce qu'il doute est que j'ai. autant complet en termes de noms que celui de la Suisse? Parce que celui de la Suisse, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble, mais en termes d'effectifs, ça reste assez solide quand même. Ouais, ouais, ouais. Au niveau Tu des vois noms qu'il y a dans le vestiaire. Quand tu regardes Bien sûr. les profils qu'on a, c'est quand même des oui, profils oui. super intéressants. Bah, tu mets déjà Akanji et Chaka, ça fait déjà 2 gros noms Ouais. européens, etc. Non, non, c'est hyper. Moi, je pense aussi, mais après, la Slovénie, je pense que c'est costaud. C'est costaud, c'est aller difficile à jouer, les c'est battre. difficile. Slovénie, il y a des gros noms. Voilà. Et La puis- Suède, c'est toujours compliqué pour la Suisse. Et la Quoi qu'il en Suède- soit. Non, mais la Suède, pour moi, c'est le. Il y a, Quoi il y a Victor Gutierrez. C'est des physiques. Non, les mais Suédois, Alexander Isaac en à- attaque. dans les Lindelof, centres, il a t'as fait son jamais- temps. Ah, Il est Lindelof, leur ouais. défenseur. C'est fini. Excuse-moi, Thomas. Non, non, vas-y, pardon. Au Emile gardien, Forsberg, il a fait c'est son encore temps. Olsen au gardien. Ça a l'air d'être encore Olsen. Voilà. Après, il y a des militaires, Hugo Larsson.
Il y avait Forsberg. Yassine Ayari, Forsberg. Fait son temps. Oui, Ouais. Forsberg aussi. Je vais essayer de voir de vous trouver si je trouve Le dernier 11. pas le dernier 11, l'équipe appelée pour ces prochains matchs. Voilà. Je suis désolé de Ah, t'avoir coupé, Thomas. Non, je t'en prie, c'est bien. Mais oui, si tu veux. Alors, puisqu'on est là, le dernier 11. Je ne l'ai pas. Après, tu vois aussi, là, maintenant que j'y pense, pendant que tu cherches, en latéral droit, un latéral droit qui serait intéressant de voir. Alors, il est jeune, hein, c'est peut-être un peu tôt. Mais pourquoi pas tenter un Zakaria Tekame en latéral droit? Parce que vous dites justement que Widmer, il commence à arriver à un âge où ça peut aussi commencer à poser problème. Pourquoi pas déjà préparer cette transition-là? Oui. On a vu qu'avec Blondel, c'était pas Mais après, incroyable. est-ce que tu prépares des transitions dans une qualif de Coupe du Monde, etc. Non, mais Après, déjà le prendre dans le groupe parce qu'il y a des joueurs. c'est tu ça. vois, mais comme on honnêtement, disait du gardien, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi je disais Ricardo Rodriguez aussi. Hein. Pour moi, c'est alors qu'il sera titulaire à son poste comme d'hab, tu vois. Ah ouais. Mais pour moi, il se rassure en mettant des joueurs comme ça. Il sait que il y a une certaine qualité qui vont pas. Ah mais le gros mot d'ordre c'est qu'il veut garder une ligne directrice avec le Mais pour groupe moi, qu'il appelle depuis tout le temps. C'est pour ça que pour moi, il fait sur des bases qui existent déjà. Et puis il essaie juste de se conforter avec. Il réinvente rien, tu vois. Mais Il le maintient problème c'est quelque que chose c'est des qui a déjà bases, fonctionné. des bases qui existent déjà mais qui marchent pas. Donc, sous son air, c'est- mais tu vois, parce c'est que ça. mais parce qu'il faut une continuité, il faut d'autres idées, il faut amener encore autre chose. Est-ce qu'il faut est avoir capable un but d'amener ça Ouais, Moi, moi, j'y crois pas. moi, je c'est ne ça, moi pense non plus. pas. Moi, je pense que ça pense va pas venir du des tout. joueurs. Mais Ça va je venir ne de sais même Granit. pas d'où on a pensé, la personne qui a décidé de le prendre, qu'il allait être capable de. Mais c'est vrai que je te pose de la faire question, ça. maintenant on connaît ton avis. Voilà, j'ai la composition d'un match amical du dernier match de la Suède. Suède. C'était contre l'Algérie. Les Suédois Ah. se sont imposés. Avec un certain Ken Sema qui a mis 3 buts. Et l'attaque, c'était Larsson et Ingren. Larsson. Effectivement, Isaac n'était pas là. Peut-être qu'il était blessé. Peut-être c'était un match amical. Donc, voilà. Il est parti Peut-être avec c'était. l'Espagne. Oui, peut-être reparti avec l'Espagne. Je ne Ah sais mais là pas. ça commence. Là l'équipe d'Espagne commencerait vraiment à être inquiétante parce que Ouais, c'est- en 9 s'ils rajoutent Isaac. Très bien, messieurs. On va s'arrêter là pour la Nati. Je vois que. Mais ouais, non, juste un truc, ils Dis-moi. passeront pas malheureusement. Tu penses pas qu'ils finiront premier Non. Ouais. Eh ben, moi, C'est j'y la crois. Suède. Eh ben, en moi aussi. premier. Moi c'est dans pas mon c'est la éternel Suède. optimisme. Ouais, à noter le match décisif le 15 novembre 2025 au stade de Suède. Genève. Ouais. Suisse-Suède. Et je pense qu'on fait même pas les barrages. Oui, on va pas finir 3ème de ce groupe quand même. Si, moi je pense. Ah, ok, super. Mais Quel si- optimisme. Suède, Slovénie, Suisse, Kosovo. Ou Kosovo, Suisse, je sais pas. Si ça se joue sur les derniers matchs, ça sera un bon petit match à côté de chez nous. Ouais. C'est quoi le Suède Ouais, non, ouais. Suisse-Suède au stade de Suisse, Genève. ouais, Chez c'est nous. ça. À côté de chez nous. Ça, on peut le dire, on est chez nous. On est chez nous. On est chez nous, on est à mais Genève, on est chez ouais. nous. Après, il y aurait plein de scénarios horribles parce que les Suédois en défense, c'est. Enfin bref, c'est quelque chose. On verra. Passons. Je vais vous donner maintenant les groupes en Europe. Vous allez me dire qui est votre favori. On va aller assez vite avant de faire un petit tour du monde. Je vous donne le groupe A où nous comptons l'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande du Nord et la Slovaquie. Bon. Allemagne. Allemagne, hein, à mon avis. J'espère la pour eux, hein. Mannschaft, Ouais. La Mannschaft qui commence à être solide avec le nouveau coach. Enfin, nouveau. Ouais. Heureusement qu'il est là. Le jeune. là. Le jeune, ouais. J'ai oublié Oh son là nom. là, J'ai moi j'ai sa aussi. tête Oh là. là là. Et j'ai- Moi aussi, j'ai sa moi, tête. moi, je peux vous dire. hein. Qui était au Bayern avant. Devinette, il s'appelle Julian. Julian Nagelsmann. Exactement. Merci. Ok, le groupe B, c'est celui de la Suisse. Donc le groupe C contient la Biélorussie, le Danemark, la Grèce et l'Écosse. Danemark. Biélorussie, Grèce, Écosse. Bon, le Danemark, c'est fort. Danemark. Toute logique, mais l'Écosse, ces derniers temps, était revenu assez fort. Donc, pourquoi pas Ah, eux, l'Écosse. ils n'ont pas un groupe facile. Parce À que même voir. la Grèce. La Grèce, ça c'est revient. pas hein. facile Ça à revient, la jouer Grèce, non ouais. plus. Dans le groupe D, l'Azerbaïdjan, la France, l'Islande et l'Ukraine. Bon. Ah, Ukraine. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais France, bon, Ukraine. les C'est bon, la Français. France. Bah oui, la France. Oui, la France. là, mais c'est costaud. après, ouais. Pas mal, non Ouais. C'est français. Oui, c'est Ouais, français. Ouais, mais c'est quand même dingue à Là, part il ça. passe, Chaque génération qui sort. Mais tu sais, on dit ça à chaque La génération France, qui sort. ouais, Mais tu c'est te dis, quand c'est pas même, possible. Là, en plus, ils ont appelé Akliouche, ils ont appelé. Heureusement, quand j'ai commencé à regarder le foot, Cherki qui s'est blessé. j'ai malheureusement. j'ai commencé à Mais il y a regarder une le foot gestion dans. des générations. Il y a un truc où Ouais, ils mais renouvellent à chaque fois et ils ont un eu championnat un trou qui d'air à un moment. permet de faire
sortir ces jeunes, ces générations. Ah, ils ont eu un trou d'air. Entre 2010 et 2014. Ouais, mais même l'équipe de entre France, 84 et c'est pas top. 96, il y a un Ah gros oui, trou d'air. énorme. Ouais, mais et c'est là que Ouais. tu te Et c'est disais. là où ils ont mis Ils en ont, place sorti ces trucs. ils ont sorti des générations. Et tu te disais, ils sortent une génération et c'est par cycle. Comme l'Espagne a sorti et comme ça revient en Espagne. Mais là, la France, Non, depuis y a pas. 2014, Y a plus de c'est que des générations incroyables qui sortent. Mais même quand Même, la France s'est loupée en 2010. Exactement. Ouais, Quand bah, tu l'équipe- regardes l'équipe les et joueurs les qu'il y joueurs. avait, Ah ouais. c'est juste pas que ça a n'importe été quoi. quelquefois un peu mal managé. Dans la France, ou- depuis 1996, Ouais, c'est que des c'est générations que des incroyables. générations Après, incroyables. les sélectionneurs. Oui, c'est ça. C'est une autre c'est ça. histoire. Parallèle avec Mourad Yakin, je dis ça, je dis rien. Mais il Ouais, faut ouais. qu'on vive une période Ouais. avec des sélectionneurs plus ou moins similaires. Au moins, eux, ils des en ont un qui Domenech. gagne des trucs. Eux. Bulgarie de groupe E, avec la Géorgie, l'Espagne et la Turquie. C'est réglé. Attends, redis. Bulgarie, Géorgie, Espagne, Turquie. Ah oui, alors Espagne. Mais après, derrière. Par ça contre, peut se après, c'est chaud. batailler, ouais, Géorgie, derrière, ça Turquie. peut- Ouais. Bulgarie aussi. Ah, je sais ça pas, va. hein. Bulgarie, Après, c'est ça- un peu, ils sont un peu au fond du trou, Après, mais ça ça va- va revenir. ça Ouais, va mais se les taper dessus, Géorgiens, ouais, les Géorgiens. ils sont Géorgie, pas mal. Turquie, d'ailleurs, je me souviens à l'Euro, Géorgie, Turquie, c'était un des. J'allais sacrés dire matchs. qu'ils se Ah, sont déjà ouais, rencontrés ouais, en ouais, phase ouais. de groupe de l'Euro. Enfin, le groupe F avec l'Arménie, la Hongrie, le Portugal et l'Irlande. Attends, F. J'en connais un qui est Arménie. content. Oui, on est plutôt bien lotis. Même si l'Irlande et la Hongrie, attention, La Hongrie, on Oui, sait Hongrie, jamais, on sait jamais. l'Irlande. Mais comme en fait on dit on sait jamais parce qu'on pourrait aussi le dire sur tous les autres groupes. Mais Oui, normalement le Portugal est très grand favori et ne devrait en théorie pas avoir trop de problèmes à finir premier. Normalement pas. Cricri, On dit il est normalement. sélectionné pour les Cristiano, qualifier. bien ouais. sûr, bien sûr. Bah, il le lâche. Il va marquer. Il va pas partir comme ça. Il va- Non, clairement. Attends, il y a les stats. Hein. Ouais, c'est ça. Les stats sont là, c'est hein. les stats. Le groupe G, où ça a déjà commencé, se trouve la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, la Lituanie et Malte. La Finlande est première avec 7 points devant les Pays-Bas qui a 6 points, mais 2 matchs, hein, alors que la Finlande en a 4. Si t'es un vrai puriste, tape-toi des matchs de ce groupe. Oh ouais, là, franchement. Et quand tu veux. Un Finlande, un Un Finlande Pays-Bas-Finlande, c'est. Ouais, pourquoi pas ça à la Eh, limite, t'as bien mais- écouté, il n'y a pas Chypre dans le groupe. Le groupe H. Ah avec non, la- c'est celui d'en dessous. Exact. Bosnie-Herzégovine, Autriche, Roumanie, Chypre, Saint-Marin. Chypre, juste pour Chypre. juste pour le gardien. Le gardien, Non, c'est- Joël Mal Ouais. du Servette. Attends, FC. redis, c'est quoi Bosnie-Herzégovine, Autriche, Roumanie, Autriche. Chypre, Saint-Marin. Et là, ils sont 2 à passer, du coup. Non, ils sont, Ah, ils sont à quatre, passer ok, et ok. un barrage. Tu vois, si t'es salement motivé, Chypre Saint-Marin. Abuse pas quand même. hein. Mais est-ce qu'il est diffusé ce match? Bien sûr, mais tu trouves tout. Oui, trouves non, mais tout, bien sûr, tu tu trouves trouves tout. mais- Je me suis tapé des matchs en Afrique et on va arriver à l'Afrique, hein, tranquille. Ah. On continue notre Ah petit non, mais tour. attends, mais le football africain, c'est toi le grand expert autour de cette table, hein, attention. L'Autriche, normalement, pour moi, ça devrait jouer dans ce groupe assez largement. hein. Avec C'est la même un- Bosnie-Herzégovine, la Roumanie, Chypre. et Après, Saint-Marin. qui sait, peut-être la Bosnie aussi. Hein, ça peut être. Qui sait? La Bosnie, c'est vrai. Mais en que principe, Bosnie peut l'Autriche être, sont favoris, là, L'Autriche tu vois. devrait tirer. Mais je mettrais les Bosniaques deuxième quand même. Il y a qui? Bosnie, Autriche, Roumanie, Roumanie et Saint-Marin. Non, Chypre et et Saint-Marin. Ah voilà, ok, ouais. Saint-Marin. Ah, Roumanie. Ah bah alors Bon, là, en l'état des lieux, là, la Bosnie avec 3 matchs et première avec 9 points. Suivi Ah, tu vois. d'Autriche, 2 matchs, 6 Voilà. points. Et t'as les Roumains qui sont Les pas Roumains mauvais qui du sont tout, en hein. 4 matchs qui ont 6 points et Chypre 3 matchs. Dernier 3 points. Euro, ils revenaient quand même. Ouais. Non, c'est pas mal au On final. va aller sur un groupe très intéressant. Ah, vas-y, Un vas-y. groupe contient la Norvège, Voilà. Israël, Italie, Estonie, Moldavie. La Norvège compte 4 matchs, 12 points, soit un sans faute après sa victoire sur l'Italie. Ça va être compliqué. Là, on va attendre la finale de ce groupe qui sera Norvège-Italie à Milan Ouais. au mois de, Ah, ça va être très très au mois de compliqué. novembre. De toute manière. Puis alors les Norvégiens, ils vont Là, se donner surtout un la grand Norvège. un grand attaquant de pointe qui a envie de jouer Ouais, son mais là, la premier Norvège- grand tournoi avec la Norvège quand même. La Norvège, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est une équipe avec des sacrés joueurs. hein. Non mais laisse tomber. Bien Franchement, Bien sûr. Et moi je comprends même pas pourquoi ils sont pas qualifiés déjà à au dernier Euro. Mais peut-être que c'est une équipe qui a besoin de prendre des claques pour revenir Certainement. à Mais là, à pour moi, ils maturité. sont favoris. Mais il y a une équipe de furieux. Bah, ils ont juste un duo devant Odegaard, Haaland. Haaland, déjà. Incroyable, Je vous déjà, donne la qui- composition contre le dernier match contre Contre l'Italie, là non. l'Italie. Attendez, là, j'ai pas le bon. J'ai pas le bon puisque j'ai. Pardon.
féminin. Victoire 2-0 de la Norvège. 3-0. 3-0. Ah, Il y a une faute t'as- dans mon brief. Aïe, aïe, aïe. Bah, C'est moi, 3-0 et je pas me fie au 2-0. brief que m'envoie le présentateur. Haaland, Sorloth devant avec Oh là Moussa, Odegaard, Thorsby et Berg au milieu. Sanderberg. Il joue en PL quand Il même. y a quand même, franchement, Ouais, il y a de la Ayer qualité chez et les Hegem en Norvégiens. défense. Mais bien sûr. Ayer aussi, défenseur de Brentford. Et ouais, Ça joue. Hein. Non, franchement, il y a Ouais, une très équipe. belle équipe. Hein. Il y a une équipe de fous furieux en Norvège. Franchement, Ah, fou furieux doucement, Tu veux- mais tu c'est veux- une très belle Ah, équipe. C'est une très belle équipe. Tu veux, c'est- tu veux mettre le 11 italien pour faire pour il y avait planter le couteau. Schlaudrup aussi qui était Ah même oui, pas bah oui. rentré. Ah, franchement, je te donne l'équipe d'Italie. Ouais, vas-y, Je la vas-y. donne, hein. Donnarumma dans les buts, Coppola, Di Lorenzo et Bastoni en défense, défense à 3 à l'italienne. Ouais. Au milieu, Tonali, Rovella, Barella, Zappacosta et Udogi. Et enfin en attaque, Raspadori et Retegui. Ouais. Ça fait presque moins rêver que l'équipe de Norvège. Hein. Ouais. Ça respire moins le Ah, foot. il reste quand même quelques joueurs. Barella quand Non, même. le c'est un milieu- joueur. Barella, terrain. ça respire le foot, mais Barella, Tonali. Tonali, Barella, Quand- c'est le meilleur moyen de quand, les quand voir on jouer connaît, quand on ensemble, connaît le jeu de l'Italie, ça respire pas le foot. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un Barella, par exemple, il peut pas exprimer, pour moi, tout son talent dans une équipe telle que l'Italie. Mais même l'Inter, hein, presque, si tu vas jusque-là. Mais bon, Ouais, mais on a l'Inter, pas il parlé arrive de- encore à se mettre en évidence là où, en fait, en sélection d'Italie, Barella, tu sais, t'as de la peine à vraiment le ressortir de l'équipe. Quoi. Parce il est tellement bridé par ce système super défensif, basé sur les contre-attaques. Mais après, ils ont des joueurs rapides. Hein. Retegui et Raspadori, c'est Ouais, rapide ouais, c'est devant. rapide. Ouais, c'est ce qu'il leur faut. L'Italie et la Norvège, alors pour vous, C'est c'est trop qui, téléphoné, comme on dit. qui gagnera ce duel? Certainement, ce sera un duel mano à mano. La Norvège. Mais bien La sûr, Norvège. Je vois Pour la l'Italie, Norvège. je vois l'Italie laisser des points et pas que contre la Norvège. Voilà. Ah, sur les autres, quand même. Estonie, Moldavie. L'Italie, je te jure que c'est. Non, mais ils sont tout Pas à fait très, très bons. capables de Ils perdre. sont contre, capables, mais quand même, il y a un peu de contre ces confiance. équipes-là, hein. Moi, depuis qu'ils sont Aux fait Azzurri. éliminer, depuis qu'ils sont fait éliminer contre la Macédoine du Nord, Ouais, ouais. Macédoine du Nord, on en parle d'ailleurs. ils sont capables. C'est le dernier groupe avec donc la Ah, Macédoine mais du je te Nord, fais les des, je Pays te de fais des Galles, petites passes comme ça. Je Eh, me suis mis en De ouais. Bruyne un peu. Je te... la Belgique, Voilà, non, mais Kazakhstan et S'il le vous plaît. Liechtenstein. Et les Anglais, ils sont où, les Anglais? Ah oui, c'est le groupe suivant en fait. c'est le Ah, dernier. pardon. Ah, il y a encore d'autres groupes. Ah, excusez-moi. Il y en a beaucoup. Hein. nous avons encore 3 heures d'émission. Pour, Non, on va aller vite, on va aller vite. Bah là, il y a les Belges, là. il y a les Belges, normalement. Le groupe K, donc avec l'Angleterre, l'Albanie, la Ouais. Serbie, la Lettonie et Andorre. Tu parlais des matchs là. La Bah, j'ai Serbie. regardé Serbie-Albanie. Ouais. 0-0. Non, il y a... si je suis un vrai. Bah, je suis un vrai, mon gars. Grande victoire. On est sans être ni albanais ni serbe. J'ai Oh. regardé ce match. Ah, ok. Bah, alors là, on est vraiment pas ensemble. Franchement. Et dans ce groupe, évidemment, l'Angleterre favorite. Et l'Angleterre est déjà première avec 9 points. 3 matchs. Eh ben, pas mal. Suivi Angleterre de aussi, hein. l'Albanie. Génération. L'Angleterre, ouais. Incroyable. C'est un Encore là, scandale. ils ont sorti, je sais pas si vous connaissez, hein, le milieu de terrain de Crystal Palace, là, Wharton. Non. Non, Trop fort. Incroyable. Ils Il l'ont a, sélectionné, il là a 20, 21 ans. Ouais, il vient d'être sélectionné. Là. Ok. Donc je vous invite même à regarder par exemple Ouais, Crystal Un Palace, match en de plus, j'ai pas Première regardé le match Ligue, cette Crystal année de Palace. Crystal Palace. qui ont une belle équipe. Bah, malheureusement, ils ont perdu Ebeze, Ouais. mais enfin Eberici Eze. Oui, t'inquiète. C'est ça de regarder beaucoup la PS. On a les surnoms. Et il y a Mateta, il Ouais. y a Wharton au milieu de terrain et ce jeune, je vous jure, qui vaut le détour. Ok. Ça respire le foot. Donc On ira check. On ira check. je vous conseille d'aller check. C'est un C'est grand, vous un anglais. grand En parlant des grand Tchèques. consommateur de pelle qui vous dit ça. En parlant des Tchèques. La République tchèque dans le groupe L avec la Croatie, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Il fait Roé Gibraltar. Allez, deuxième défi. Ah, celui-là, je l'enlève pas. Et il fait Féroé et Gibraltar, il a même pas eu lieu encore déjà. Bah non, ils t'attendent. C'est le dernier groupe en Europe Le seul spectateur. avec les habitants de Gibraltar. Ouais. Bah non, c'est les On serait joueurs. deux, quoi. Les habitants C'est de vrai. Gibraltar, c'est les joueurs de l'équipe. Messieurs, on va faire un tour du côté de l'Amérique du Ah. Sud. Ah, Là, on rentre Voyageons. Là, on voilà, rentre dans les- voilà. dans les zones Abidjan. Voilà. Là, Ça, on est sent bien. C'est l'Europe. ça qu'on aime. Ça, on est Moi, bien. mon domaine de prédilection, c'est l'Europe. Hein. Lui, Bijan, pas du tout. Moi, c'est l'Amérique du Sud et Absolument l'Afrique. pas. Vous me connaissez. Ah ouais, ouais. Vous me connaissez un petit peu. Donc là, Bijan, je vais me fier à toi. Écoute, on va simplement commencer pour vous dire qu'il ne reste plus que 2 matchs Ouais, eux, c'est dans sacrément la bien zone entamé déjà. Am Sud et que les 2 matchs auront lieu du coup en septembre, les jeudi 5 et mardi 9 septembre, mais pour nous qui sommes en Europe,
Ils auront lieu donc les 6 et 10, puisque ce sera à 1h30 du matin. Mais du coup, le 10 septembre, on saura déjà qui seront les qualifiés. Presque. Pour, Je te donne le classement. Pour la Coupe du Monde. Nous savons déjà Ouais. que l'Argentine est qualifiée, que l'Équateur est qualifié, que le Brésil est qualifié. Équateur, que sacrée campagne. Hein. L'Équateur, Ouais, sacrée ouais. équipe. Ouais. Sacrée équipe. Mais moi, l'Équateur. j'ai hâte de les voir à la Coupe du Monde. Ouais. Le compétition Brésil. et Ça, c'est tout. les équipes qui donnent envie de découvrir la Coupe du Monde, tu vois. Ah, L'Équateur, Ouais. tu vas kiffer. Mais bon, Ah, l'Équateur, en l'Équateur, plus, c'est- l'Équateur, ils sont là souvent. Hein. Ouais. On se Ouais, rappelle en ils ont- 2014 d'un certain 6 Ouais, Équateur. oui, l'Équateur, ils sont toujours là. Mais l'Équateur, Toujours en fait, ils ont qualifiés. ils ont maintenant, ils ont maintenant je sais plus comment ça s'appelle le club, mais un très bon club formateur. Ah ouais. En Le plus Barça de Non, c'est pas le Barça de Guayaquil. Non, là, non. C'est pas non plus. Il y a Quito d'ailleurs, Ouais. une des équipes de Quito qui a gagné une Sudamericana, exact. l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud. Ouais. Ce qui est assez rare pour des clubs équatoriens. Mais je sais plus quel club, je suis désolé, je retrouverai ça. une autre fois. Alors, c'est l'autre de Guayaquil. il y a- Peut-être. il y a, Et qui, Emelec, peut-être. Ouais, je sais plus. qui forme bien, et beaucoup de joueurs de l'équipe nationale ont été formés dans ce club-là. J'ai plus le nom. Ouais. Et très intéressant l'Équateur. Je vous conseille de regarder l'Équateur. L'Équateur qui ira à Asunción, au Paraguay, Ouais. à minuit 30. C'est le match qui commencera le plus tôt. Je sais pas vous, mais je trouve ce classement quand même assez surprenant. Je vous donne le classement. Hein. Donc l'Argentine première, l'Équateur deuxième, le Brésil troisième et l'Uruguay quatrième. Déjà qualifiés. Mhm. Bon, l'Uruguay, je suis pas sûr. Uruguay, Paraguay, Colombie, Venezuela, ça, même la Bolivie, ça va se taper. L'Uruguay et le Paraguay sont égalité, hein, si jamais. Bon, Uruguay, Paraguay, ouais, ils sont. Ils ont exactement 6 Même point. victoires, 6 Il nuls. reste deux et matchs. 4 défaites. Il reste 2 matchs. Ah, ils sont pas encore qualifiés. Ouais. Le Non. Venezuela peut ouais, ils sont quasiment qualifiés. Le Venezuela est à 6 points. Il faudrait qu'il Et la gagne Colombie aussi. aussi sont derrière. La Colombie n'est pas tout à fait qualifiée, mais quasiment. La Colombie, ça régresse un peu. Ouais, mais tu vois, la Colombie, C'est dommage. tu me donnes ce classement, la Colombie, jamais je la mets derrière le Paraguay. Ouais, Alors après, c'est Ouais. parce que je regarde pas énormément. Et toi, tu vas peut-être me dire que le Paraguay, ils sont très bons. Non, mais la Colombie est en régression en fait. c'est ça. Ouais, mais à ce point-là, pour finir derrière le Paraguay, Ouais, le Paraguay, ils ont c'est marqué assez un. surprenant. Moi, j'ai vu un Paraguay-Argentine. Il y a un but Un Paraguayen. d'un Paraguay, Ah ouais. un retourné. Je vous conseille. Magnifique. Ça, c'est les buts Ils sud-américains. sont hein. incroyables. Ouais. Et donc, voilà. Donc, la Colombie, Paraguay, Uruguay, c'est quasiment fait. Colombie, Venezuela, Bolivie, ça va se taper pour Ouais, cette ça va être 6e chaud. et dernière place qualificative directe. Et la 7e offre un barrage intercontinental. Mhm. Bah, en fait, le vrai truc de cette Amérique latine-là, c'est surtout l'Équateur qui a pris un niveau sur ces 4-5 dernières années. Ouais. Hyper impressionnant. Je vous avec donne. les joueurs Je qu'ils finis ont juste en sur Europe et tout, hein. le match. Le match le plus intéressant, ce sera Colombie-Bolivie, qui aura lieu donc à 1h30 du matin, Le 6, là. le 6. Donc dans Heureusement la pour les nuit. Colombiens, nuit c'est du pas 5 au 6. Bolivie-Colombie. Ouais, et c'est Colombie-Bolivie à 18h30 heure de Bogota. Si jamais vous êtes là-bas. Si, au cas où. Si jamais, Parce que la Bolivie est donc à 17 points et donc il y a 5 points de la Colombie et pour eux c'est capital d'aller Ah ouais, gagner de gagner là, ouais. là-bas. Puis le Venezuela qui ira à Buenos Aires, ça se jouera aussi à 1h30, 20h30 heure de Contre Buenos Aires. l'Argentine. Ouais. Peu de chance pour le Venezuela quand même d'aller battre l'Argentine, mais l'Argentine pas motivée. Et pour le Chili, qui sont derniers, on est Chili loin de et l'époque, Pérou, on est loin de l'époque Arturo Vidal, Alexis Ouais, Sanchez, c'est triste, Gary hein. Medel, Ouais. c'est Ouais. fini ça. Le Chili et le Pérou malheureusement c'est déjà terminé, mais c'est toujours difficile de jouer ces équipes-là. Ah, chez eux, ouais. Selon les villes où sont situés les stades, Ouais, les altitudes. Ah bah en Bolivie. À Bolivie, à La Paz, à 4000 mètres, C'est ça. il vous faut des... C'est ça. Mais selon Ouais. quoi, si tu joues à Quito, tu vois, en Équateur, Quito aussi, ou ouais. à, je sais pas. Enfin, mais en Équateur, on joue souvent à Guayaquil. oui, c'est peut-être mieux. Mais je te dis ça, mais le prochain match sera Équateur-Argentine et je joue à Quito. Ah ouais. Lors de la dernière journée, ouais. Ah. Ou pas. Ils Ou non, veulent, c'est l'heure locale. Pardon, c'est l'heure locale, c'est même pas le nom. Ah ok. Pour moi. Autant pour moi, je Mais dis bon, des mais parce bêtises. que l'Équateur a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, puis ils ont De plus en toute plus. une ouais. diaspora équatorienne, Ouais. etc. Donc ils vont chercher même ces joueurs-là, tu Ouais, vois. ouais. futur Non, l'Équateur, c'est potentiel. très fort. Ouais. L'Équateur, c'est très très fort. Voilà pour l'Amérique latine. Quelque chose à rajouter? Non, mais Alors, moi, je vous que conseille donc le Colombie-Bolivie. Il y a une surprise qui est assez intéressante, comme il a dit Thomas, c'est l'Équateur. Moi j'aime bien. De Pour temps moi, en c'est temps, pas une ça- surprise en vrai. Non, Je les non. attendais peut-être pas deuxième, mais avec la chute du Brésil, qui est vraiment C'est ça.
en crise Exact. identitaire même, le Brésil. Il Le laisse Brésil la ne sait place. même pas comment il doit jouer. Ouais. Est-ce qu'on joue à la brésilienne? Ouais. Est-ce qu'on s'adapte au Ah, mais Brésil, football ça pourrait moderne? être tout un débat, hein, en Ah réalité, oui, parce que ça, on pourrait prendre des heures pour parler de ça. Hein. Là, le Brésil est en grosse crise identitaire Ouais. en termes de jeu. Ouais. Comment jouer? Est-ce que, Est-ce ça- que le Brésil a les joueurs pour? En fait, je sais pas si on se Est-ce rend que compte. Ancelotti est l'homme de la situation? Ça, je pense que oui. Parce que en termes de jouerie, apporter une jouerie, est-ce que c'est vraiment dans les dans les cordes cordes de d'Ancelotti? Ancelotti, Surtout ouais. que c'est une équipe avec laquelle il va bosser, non pas tous les jours, mais beaucoup Ouais. plus espacé à chaque trêve en fait. Mmh, Ouais. Donc c'est aussi ça où tu peux te poser ces questions de l'effectif. Bah, il est là. Le Brésil a quand même encore une très belle sélection. Ils peuvent se permettre de laisser de côté des Rodrigo et des Vinicius Junior. Donc, Et Neymar. hmm Et Neymar. et Neymar. Et, Ils donc, n'ont pas été après. Parce que le Brésil est déjà qualifié. Oui. Mais d'autant plus pour Mais il reprendre a quand ces même- matchs-là il a quand même comme pris, des... Ouais. Des tests, Des tests, de façons pouvoir faire des tests. s'entraîner, ouais. Mais surtout, oui. Est-ce que le Brésil a déjà les joueurs pour jouer comme le Brésil a toujours joué? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu moins d'artistes qu'à l'époque. Faut se rendre compte quand même les époques qu'on a vécues avec le Brésil. Hein. Mais le L'époque foot- Ronaldinho, Oui, oui, Ronaldo, mais Rivaldo. Oui, mais Ensuite, il y a eu les Neymar, il y a eu Kaka. mais est-ce Et qu'il y là, a on la- arrive est-ce à que- quelque chose de... Est-ce que dans ce football, il y a la place pour ces joueurs-là? Moi, c'est ça que je me demande. Tu C'est vois. la question, et Il y c'est a- vrai, il y a- tu as il y raison. a- il y a- moi, j'ai l'impression qu'il y a moins cette liberté-là, cette magie-là. Il faut de la. On est beaucoup plus dans un foot de stats, tu vois. Et je sais pas. Pour moi, il y a moins ce côté. C'est pour ça que je te c'est pose la trop- question. Ouais, mais on n'aime pas le dribble. Tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Quand tu es entraîneur, t'as pas envie forcément du dribble. C'est collectif, tu vois. Non, mais surtout, Pourtant, nous, on aime le dribble. Le football Mais nous, on d'aujourd'hui aime. Comme rejette le dribble. spectateur, on adore ça. Le c'est ce qui football nous d'aujourd'hui motive. rejette le dribble, rejette la Ouais, prise ouais, de risque. ouais, Et ouais. tout, comme je le disais, doit être scolaire, militarisé. Et puis, Exactement. D'où la crise c'est très dommage. du Mais Brésil. C'est On pour fait ça que quoi pour- Bah oui. on a toujours bah oui. dribblé. Maintenant, Bah qu'est-ce qu'on ouais. fait? On fait quoi? Ouais, ouais. Mais même, est-ce que le Brésil a les joueurs pour dribbler? Non, non. Même presque plus, en fait. Non. Ah, quand même. Et même Ils les sont grands des joueurs artistes. qu'ils ont, c'est plus les mêmes qualités qu'on voyait des Ronaldinho ou même le dernier. Non, mais c'est tu le Neymar, vois quand tu même vois. dans les Brésiliens, même qui arrivent Vinicius- en Europe. Tu vois, par exemple, je vois un Estevao qui arrive à C'est du Chelsea. Shakhtar. Ah, Estevao, ouais. Estevao qui arrive à Chelsea, j'ai regardé le match contre West Ham. Il est incroyable et il est décomplexé et puis il a vraiment ce style de jeu brésilien. Alors est-ce qu'il Parce qu'il arrive va pas avec être la bridé, tu ce vois. que j'arrive- Voilà. est-ce qu'il arrive avec la folie brésilienne et que après il va être Certainement. scolarisé à l'européenne, super cadré parce que finalement cette crise identitaire, elle est à la fois collective mais aussi individuelle chez Individuelle. certains joueurs. Mais Bien Parce que sûr. par exemple, on a un Vinicius Junior qui là depuis 1 an et demi, OK, c'est dû aussi à sa méforme mais on le sent moins fou qu'avant. Et fou Ouais. dans sa manière Ouais. de jouer, Ouais. dans sa jouerie, dans cette envie de provoquer. Là, beaucoup plus, c'est contrôle passe. Et Ouais. c'est dommage pour un Ouais. joueur tel que Vinicius Junior qui a grandi et sa grande période jusqu'à maintenant, son prime, comme on dit, a été en grande partie dû à des dribbles. Mais est-ce que c'est pas ça le mal du Brésil, tu vois? Est-ce que c'est pas l'Europe justement qui vient brider tous ces joueurs-là, tu vois, puis qui casse un peu Ah, ce ça serait côté intéressant de voir. créateur qu'ils ont. Moi, je regarde Quand pas tu encore regardes- assez le Brésil. Mais regarde faudrait regarder. les clubs, tu vois, La Libertadores. voilà, par exemple, ou là la Coupe du Monde des clubs, etc. Ouais. Ah, Palmeiras, tout ça. Flamengo, c'était Flamengo, impressionnant. Flamengo, Voilà, et exceptionnel. moi je trouve que là, il y a quand même dans les clubs, dans les trucs, de ce côté quand même, tu vois, cet accent samba, tout ça. Oui, mais même tu sais qu'au vouloir Brésil, il y a dribbler, beaucoup d'entraîneurs portugais qui arrivent maintenant et qui commencent aussi à Voilà, structurer ok. plus des. Bah, Et puis ils Autant gagnent, Flamengo, ils arrivent à- c'est un style qui est magnifique. Mais du autant- coup, c'est parce que c'est le côté résultat, tu vois, qui est mis en avant de l'Europe, etc. Mm. Et là, pour moi, c'est ça qui. Est-ce que qui peut l'enjeu casser tue un le peu. jeu? Bah, je pense. Même avec clairement, Botafogo. clairement. Ouais. Botafogo qui a comme président, enfin comme propriétaire John Textor. Textor. Donc bon, on sait que Textor, c'est pas non plus des très grandes réussites, mais surtout Bah, avec après au Botafogo, niveau- non. Hein, niveau- Botafogo. avec, Si, c'est de la réussite, Botafogo. Bah ouais, justement, Ouais. c'est clairement Non, de la mais je dis réussite. sur le plan européen avec Lyon, c'est Ah oui, ouais, non, c'est une Lyon, très belle mascarade, tu Ouais, vois. Crystal Palace, ça a fonctionné quand même. Et en En fait, fait, c'est pas que lui, je crois. bah, Crystal tu vois, Palace. avec un propriétaire tel que Textor, je pense que Botafogo peut aussi avoir ce côté où, comme tu dis, il peut avoir un côté européen où ils vont venir beaucoup plus structurés et du coup venir tuer un petit peu en fait au cœur du Brésil Ouais. cet ADN brésilienne. En fait. Ouais, ok, Ça peut poser problème, comme tu dis. ça peut. Avec ces entraîneurs portugais très Très, carrés. très européen Ah finalement. ouais, ouais.
On va faire un petit tour en Afrique avant de terminer cette émission, puisqu'on parle depuis presque 1h20, les amis. Ah ouais, bah alors. Eh oui, ça t'en passe vite quand on s'amuse bien. Bon, alors, Amérique du Sud, je connais ça. Alors là, l'Afrique. Je connais les équipes. Bon, mais l'Afrique leur état de maintenant, forme, il y a 9 groupes où les 9 premiers vont se qualifier directement. Et les deuxièmes font aussi des barrages. Entre deuxième. Entre deuxièmes. Donc c'est des groupes de quoi? 4 équipes? C'est des groupes de 6 équipes. 6 équipes. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes en Afrique, ouais. Je vais vous donner les équipes les plus importantes. L'Égypte, qui est première de son groupe, suivi par le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, l'Éthiopie, la Sierra Leone et Djibouti. Pour vous, l'Égypte, ça devrait passer? Mais l'Égypte, ça passe. est-ce que quelqu'un a un Attention souvenir au de voir Burkina Faso. l'Égypte en Coupe du Monde là? En 2018. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah, mais il leur reste combien de Purée, matchs, tu sais? Ouais, enfin, très heureux de les voir en Coupe du Monde parce que Il en reste, c'est une très grosse je pense équipe qu'on est à la africaine. moitié. On est à la moitié des. Ils ont fait 5 matchs, il en restait 5. On est à la moitié. On est à la moitié et l'Égypte. L'Égypte a 5 points d'avance sur le Burkina Faso, mais Ouais. comme tu dis, attention. Attention, parce que le Burkina Faso, c'est une équipe dangereuse. Et ça va jouer entre les deux. Attention. Oui, mais attention, bon, mais- pour moi, ils n'ont pas beaucoup de concurrence réellement. Le groupe le plus chaud, c'est le groupe B, avec la RDC qui a 13 points, Ouais, le Sénégal Sénégal. 12, le Soudan 12. Togo. Ça va jouer entre les trois. Les Soudans, messieurs, attention, parce que c'est une équipe qui est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et très difficile de gagner là-bas. Au Soudan. Je dis, Soudan. Bon, je pense au maintenant ils Soudan. jouent plus au Soudan, ils doivent jouer au Maroc Ouais. à cause de la guerre. Mais ouais, à l'époque c'était pas facile. Ça va jouer entre ces 3 équipes. Attention, le Sénégal n'est pas en ballottage favorable. Hmm. Attention aux Sénégalais, mais Bah, RDC, hein, moi Ça je devrait pense le faire. qu'ils vont- ah, la RDC en Coupe du Monde, ce serait stylé quand Ça même. serait cool. Hein. En plus, on en connaît des frérots. Non, mais RDC, depuis 5-6 ans, on les Ça voit monte, beaucoup. ça Ah monte. ouais, Ouais, et puis clairement. ça monte tranquillement, mais assez sûrement, justement. Ça a et déjà je fait pense des que ça demi-finales peut- de Cannes Exactement. récemment. Donc, Exactement. Après, moi, je pense qu'il peut aider le Sénégal, c'est quand même c'est toujours ses effectifs où ils ont des très bons joueurs. Ils ont des très bons joueurs. Je ouais. pense que c'est l'effectif le. Je peux peut-être me tromper, hein, mais c'est peut-être, je pense, sans prendre de risque, l'effectif le plus fourni en termes de individualité. Ouais. Je Je pense rajouterais que- le Maroc avec si tu prends Ah non, mais je l'Afrique. prends que le Ah, groupe, là. du groupe là? Ouais, Ouais, c'est je clair. prends que le groupe. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont plus d'individualité que la Bien RDC, sûr, tu vois. bien sûr, typiquement. bien sûr. Mais attention, toujours. Non, mais les individualités ne font pas le foot, hein, Bien sûr, clairement. bien sûr. Il y a Bon, mille et un exemples. Hein. Mais Dans t'as le- raison. Ils devraient, en tout cas, ils ont des très grands joueurs. Pour moi, c'est un des grands favoris africains, le Sénégal, mais il faut qu'ils se qualifient. Quoi. Dans le groupe Clairement. C, l'Afrique du Sud est donc première avec 13 points, suivi du Rwanda 8 points, du Bénin 8 points et du Nigeria Oh, 7 points. Nigeria. Euh, Purée, ok. Rien n'est perdu encore, mais le Nigeria a fait une phase pour le moment assez cataclysmique. Ouais. Il va falloir un Dommage. grand Un champion Osimhen. d'Afrique il y a quelques années. Grand Osimhen et Lookman. Ouais, c'est vrai que c'est Nigeria qui est. Même NDD, il y a quand même des C'est vrais une belle joueurs. équipe. dans Oh cette non, il y a équipe, des grands joueurs. mais c'est- ça fonctionne pas. Celui qui était à Naples qui joue à. Osimhen. Osimhen. Qui est parti à Galatasaray. Voilà. Le groupe D, messieurs, avec le Cap-Vert qui est Premier. premier Ouais. avec 13 Ouais. points, suivi du Cameroun Stylé. 12 points et